Oyez, oyez, oyez. Bienvenue dans Parler de l'instant débat. Et ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet sur PDLI Débat. Avec mes deux intervenants du jour, avec une nouvelle venue qui est Manon. Salut Manon. Enfin, vous la connaissez, elle est passée dans PDLI, donc Manon Ségur. Alors Manon, vas-y, envoie-moi une invite. Comme ça, je vais dire je te prends, mais moi, mes vannes au premier degré, mes vannes. Vas-y, envoie-moi une invite, comme ça, je te connecte. Attends, je vais t'envoyer. Et nous avons Simon, un habitué de la maison qui est là. Salut Simon. Comme ça, je te connecte. Bonjour, Salut Manon, ça va? ça va et toi? Ouais, tranquille, bien? Ça va bien, écoute. Tu vois Alors, que est-ce que tu as eu de la neige aujourd'hui? Question vraiment. trois flocons qui tombent en duel légèrement ce matin, mais pas énormément, non. Mais il faisait assez froid par contre. D'accord. Alors, nous avons Simon, il est passé où? Simon? Ouais. Je te vois pas? Attends. En tout cas, merci Manon d'avoir répondu à l'invitation. Parce que je sais que c'est pas un sujet, tu m'avais dit que c'était pas un sujet facile. Salut Simon, ça va? Ça va, ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Manon, ça me fait vachement plaisir. En plus, tu connais la maison, donc voilà, c'est ça qui est bien. Et tu as un habitué qui a son rond de serviette. Ouais, franchement, ça fait combien de fois que je viens là? 4 ou 5, je sais plus. À peu près, ouais. Ouais, Je crois que t'as pas le même loin, ouais. score qu'Oliver, hein. C'est possible, ouais. Ah, voilà, à mon avis, tu es très égalité avec Oliver. Après, il y a Sam et il y a Anso et Manon au même titre, quoi. Donc voilà, ça fait du monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Alors, il y a du monde qui est là. Donc, bonjour Manon. Salut Sébastien. Bonsoir les comptes de l'archiviste. Salut Oliver. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des biopics musicaux. Et croyez-moi, c'était pas facile de trouver des biopics. Bon, il y en avait deux, trois que je voulais mettre parce que déjà, il y en a un que Simon et moi, on en a parlé la dernière fois, donc voilà. C'est The Dirt. Ouais, Parce que il y a des trucs à raconter. Je sais que contrairement à moi, t'as lu le bouquin, donc tu auras des trucs à raconter. ouais. Et voilà. Donc, on va commencer en premier. Et je sais que celui-là, tu l'attaques. Impatience, Manon. C'est Bohemian Rhapsody. Ah, je vais pouvoir défoncer cette horrible merde. Alors, Je déteste ce film. alors, comme je suis galant, Simon aussi est galant, nous allons passer Mais je l'ai la même pas parole vu, à moi, Manon. donc Ah, tu l'as pas vu? Ok. c'est celui-là dont je peux Bon, parler que j'ai pas Ah vu, bah, voilà, c'est celui-là. je vais d'accord, ok. pouvoir vous expliquer parce que tu vois sur la liste qu'il a donnée, moi j'en ai vu que deux. Donc je vais Ouais. surtout que été parlé ce soir. J'ai vu que Walk the Line et Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, alors c'est-à-dire c'est un film qui me faisait très envie à la base, que j'étais allée voir en salle quand il est sorti, parce que comme beaucoup de monde j'aime Queen, hein, je pense que beaucoup de monde apprécie Queen. Sur le moment, je l'ai bien aimé parce que tout simplement, on entend des chansons de Queen, donc sur le moment, on est un peu matrixé, on est dans l'ambiance, donc on passe un bon moment. Mais une fois que tu réfléchis à la qualité du film, que tu le revois, c'est une purge en ce qui me concerne. Ça donne envie. C'est bien C'est-à-dire, président ce qui te concerne, hein. oui, oui, après, c'est évidemment, je vais donner mon avis personnel sur la question, Voilà. mais comment il s'appelle déjà l'acteur Rami Malek. Malek, Voilà, Rami Malek, c'est un acteur que j'aime bien à la base. Là, il arrive à me rendre, après c'est l'écriture, hein, je pense qu'il n'y a pas que lui, il arrive à me rendre Freddie Mercury antipathique, ce qui est quand même fort, parce que j'aime bien Freddie Mercury, je pense que beaucoup de monde l'aime bien, et je pense que le film était censé glorifier le personnage. Là, j'ai juste envie de lui mettre des baffes, personnellement. Et pour faire un petit résumé
c'est globalement un peu la vie de Freddie Mercury le temps que le groupe se monte, il me semble. Et ça finit par la reconstitution d'un numéro lors d'un célèbre concert. La Le live va reconstitution être. qui est très bien faite d'ailleurs, mais tu te demandes presque pourquoi elle est dans le film, quoi. Ça aurait presque été plus intéressant de mettre, de filmer le vrai morceau du concert, quoi, en ce qui me concerne. Et donc on va voir ses relations avec les autres membres de Queen et effectivement l'écriture de la chanson Bohemian Rhapsody qui est pas tellement le centre de. On peut croire dans le trailer que ça va être le centre de l'histoire, c'est pas tellement le centre. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu prise. C'est pas tellement le centre de l'histoire. D'ailleurs, j'ai trouvé l'histoire en soi, la façon dont ça l'a raconté, un peu décousue et surtout le film, ce qui le pourrit entièrement. Et je pense que c'est ce qui en fait un film pas facile à voir les deuxième et troisième fois, c'est le montage. C'est un des montages les plus laids et catastrophiques que j'ai vu de ma vie. C'est un montage qui surcut absolument tous les dialogues, qui est très laid, qui est assez assez illogique et qui aide pas déjà la caractérisation, qui est pas agréable. Donc voilà. Ça, c'était mon avis en concis sur Bohemian Rhapsody. Quand t'as dit que t'allais parler de la perche, t'as été correct, hein, t'as pas été insistant. Non, mais j'ai essayé d'être poli, mais je peux rentrer dans les détails délicats et légers, mais j'apprécie pas tellement ce film. Alors, il faut savoir, j'en parle juste une seconde, parce que c'est pas le sujet de ce soir, que le réalisateur de Bohemian Rhapsody a été quand même assez. Je crois qu'il a pas pu faire exactement ce qu'il voulait sur le tournage. C'était plus ou moins un film de commande. Tu sens qu'il s'est pas amusé dessus. Et 1 ou 2 ans plus tard, il nous a fait Rocketman, donc qui est le film sur Elton John, qui là est absolument génial et où il a eu beaucoup plus de liberté, me semble-t-il. Et on peut voir ce qu'il est capable de faire comme biopic musical quand on le laisse tranquille. Donc c'est pas nécessairement la faute du réalisateur, quoi. Je pense que c'est un produit un peu commercial et c'est ce qui l'a fait souffrir. Donc voilà. D'accord. Ah, tu viens de m'apprendre que c'était le même réalisateur qu'il a réalisé aussi Rocketman. Alors, il me semble-t-il, Je sais peut-être pas. une énorme connerie, mais je crois que c'est le même réalisateur. En tout cas, il y a des gens qui sont impliqués dans Rocketman, qui étaient impliqués dans Bohemian Rhapsody. D'accord, Pardon. parce qu'il me semble que c'était Bryan Singer qui avait réalisé Bohemian Rhapsody. Après, Non, il y a eu alors d'autres justement, histoires. c'est pas Bryan Singer qui a réalisé Rocketman, mais Bryan Singer, Non, me qui a semble. réalisé Bohemian Rhapsody. Ouais, et Bryan Singer a pas réalisé en fait tout le film comme il le voulait. Le film lui a été un peu retiré. On a fait un peu de tout et de n'importe quoi. Et je sais que le réalisateur de Rocketman a été mis sur le coup un peu pour rattraper les dégâts, mais je pense que c'est ni la faute de Bryan Singer ni la faute du casque, quoi. C'est un peu tout et n'importe quoi ce film. D'accord. Alors, bon. Bon, Simon, est-ce que t'as quelque chose à dire sur Bohemian Rhapsody? Que t'as J'ai pas pas vu. vu, donc Tu l'as pas vu, je sais. Merde! Non, mais moi, je l'ai vu. Mais on va en parler, voilà, vu que c'est un débat et que c'est mon émission, je fais ce que je veux, donc je peux en parler. Alors. Salut, Oliver, il a vu ça, mais il est parti. j'ai vu, ouais. Reviens, Oliver! Sam, reste tranquille. Alors, Bohemian Rhapsody, comme toi, voilà, je suis un fan de Queen, voilà, c'est super sympa. Le projet, ça fait des années que j'en avais entendu parler, puisqu'à l'époque, c'était Sacha Baron Cohen qui devait interpréter Freddie Mercury. Alors, ce qui m'aurait semblé bizarre, c'est que moi, voilà, Sacha Baron Cohen, je le connais de Ali G, Borat, donc voilà, tu sais que le mec, c'est un mec, tu te dis, il va faire Freddie Mercury, donc t'as peur, tu te dis, attends, ça va partir en déconnade à tout va, quoi. Tu te dis, non, c'est pas possible, c'est pas lui qui va jouer Freddie Mercury. Après, j'ai appris qu'il était parti, et après, en voyant une série qui s'appelle The Spy, une série du monde d'espionnage israélienne que j'ai vue sur Netflix il y a 1 an ou 2 de ça, il y a quelques temps de ça, et j'ai vu qu'il pouvait jouer un rôle dramatique. Oui, totalement. Il en est parfaitement capable. Excusez-moi, je vais m'étouffer toute la soirée. Oula, Vrai. ça commence là. C'est ton bisutage, maman, c'est ton bisutage. Tu tousses pour une émission.
Alors, j'ai vu qu'il, je me suis dit, parce que Rami Malek, voilà, moi, j'ai pas vu Mister Robot, je sais pas ce qu'il vaut, J'ai pas vu mais non plus. Tout le monde m'a dit de le voir. Il paraît que c'est excellent. Rami Malek, je Je l'ai pense pas que c'est vu. pas un mauvais acteur, mais il joue souvent un peu le gars insensible et beau gosse qui fait la gueule. alors ouais, c'est vrai qu'il fallait prendre Fares pour jouer Freddy. C'est Alors, qui c'est vrai Fares que Fares? Fares, je me demande si, à qui Fares, mais c'est qui en fait? Parce que j'en connais Ouais, bien, je suis c'est en train dans de me le poser la Rap question. Jacob. John Jones. Alors, oui, pour revenir à Rami Dwayne Malek. Johnson, parfait. J'approuve Dwayne Johnson. Don Johnson, ouais, mais en Freddie Mercury, ça aurait été un peu bizarre, quoi. Juste avec une petite moustache. Et basta. Ouais, ça aurait été bizarre, Ouais. Freddie Mercury baraqué. Et tatoué, et ouais, et chauve. Ouais. Voilà, ouais, ça aurait fait bizarre. Non, dis-nous, c'est qui Fares, Sam? Et donc, oui, Freddie Mercury, parce que faut que j'arrive à le passer quand même, ah merde! Pas de distraction. Donc où j'en étais. Oui, donc Freddie Mercury, donc Rami Malek, après je l'ai vu bah, dans Mon rêve peut attendre. Il Mhm. est excellent, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il était bah, excellent dans le rôle de Safin. Bon, il n'était pas assez grandiloquent comme méchant de James Bond, parce que c'est Bah, ça on le quand on a... voyait pas beaucoup, en fait. C'est surtout ça. Il faisait le job. Franchement, en tant que fan de James Bond, personnellement, je trouve qu'il faisait le job. D'accord. Je suis désolée. Vous avez une tuberculose là sur le live ce soir. On va perdre Manon Vitre, un docteur dans la salle. Et donc, eh ben, Rami Malek a fait le job de Freddie Mercury. Après, c'est vrai que quand tu voyais, bon, j'ai vu quelques interviews de Freddie Mercury depuis le temps et tout, et tu voyais, c'est vrai qu'il avait cet aspect et même un reportage assez assez comique parce que c'était assez réaliste. Mais tu vois qu'il était dans l'excès, Freddie Mercury. Ah oui, oui, tout à fait. Il était vraiment dans l'excès grandiloquent, que ce soit sur scène. Et voilà, parce que c'est un showman, mais invétéré, quoi. Il y a pas, c'est le showman des années 80, 70, 80, quoi. C'est lui, quoi. Et donc après, quand tu le vois au début, comment ils expliquent la formation de Queen et tout, tu vois qu'il commence à faire un peu de showman, et tu te dis, ouais, en fait, voilà, il fait bien le showman. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça qu'on voit. Donc tu vois qu'il fait le show, quoi. Et bah, j'ai pas été déçu hein, par le film, mais après, voilà, c'est vrai que je m'attendais plus sur l'histoire de, voilà, comme toi, de savoir comment a été fait Bohemian Rhapsody. J'aurais pu appeler Queen, hein, le titre, hein, vu que Bohemian Rhapsody a été survolé, voilà. Mm. Et, et ben, j'ai trouvé que moi, comment le passage dans le live aid était excellent. Il était excellent. Moi, bah après, on l'a pas vécu, hein, parce qu'on était trop jeunes. Bon, moi, c'était en 85. J'avais un an, donc voilà. Ah, moi, Mais j'étais pas au après, programme, hein, donc. mais après, ce que j'ai bien aimé surtout dans l'histoire, parce que moi, dans les biopics, ce que j'aime bien, c'est les relations qu'ont les personnages, les protagonistes avec leur vie familiale. C'est que tu vois, après, c'est peut-être mon avis, mais voilà, c'est que tu vois que ces relations avec aussi bien les membres de Queen et les relations avec les membres de sa famille, bah, tu vois que ça n'a pas été survolé. Tu vois qu'ils ont quand même pris un peu le temps de montrer comment Freddie, bah, il établissait ses relations avec sa famille, avec ses partenaires de Queen, avec aussi les autres, comme par exemple le manager, je sais plus son nom, celui-là qui a foutu la merde grave dans le groupe et qui a été le manager de Freddie. Je l'ai su son nom, parce que c'est Voilà. aussi lui qui a foutu en l'air Elton John, me semble-t-il. Mais Ah, c'est le même. ouais. D'accord. Il va partout, il va, celui-là, il a foutu la merde, ce mec. Donc, il me semble qu'il était joué par un acteur que j'aime énormément dans. Pardon, je suis désolée, ça doit être insupportable. Par un acteur que j'aime énormément dans Bohemian Rhapsody, c'est Aidan Gillen qui jouait Littlefinger dans Goth. Mhm. Et bah, c'est un très bon acteur. Et là, c'est un des acteurs qui était le plus salopé par le montage en ce qui me concerne. Je suis Mhm. d'accord avec toi sur le fond de l'histoire. C'est-à-dire que le film aurait
garder la même histoire sans, personnellement, ce que je vois comme des défauts techniques, le film aurait passé avec un rythme peut-être plus enlevé, plus baroque et tout. Et effectivement, bon, je pense qu'après, il est bien renseigné sur la vie de Freddie Mercury en soi. Un autre bon point, c'est quand même le maquillage, les prothèses. Clairement, littéralement, il ressemble, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris d'ailleurs, il ressemble physiquement, c'est Freddie Mercury. Mais Ça, il n'y a grave. rien à dire. Moi, ce qui m'a personnellement gêné dans le traitement du personnage de Freddie Mercury, c'est qu'il avait une manière, effectivement, c'est un personnage qui était très grandiloquent et je trouvais qu'il était joué de façon presque glaciale. Après, on n'a pas tous la même sensibilité au niveau du jeu aussi. Mais du coup, je peux comprendre pourquoi la reconstitution du concert et tout t'a plu aussi, quoi. Il y a différentes façons de le ressentir. Alors, Paul Brenter, le manager, voilà. Merci les comptes de l'archiviste. C'est Paul Brenter qui était le manager qui a foutu les relations entre Freddie Mercury et les autres membres du groupe et qui a foutu aussi la carrière d'Elton John un peu à cause de la chenouf. Voilà, voilà. Et donc, apparemment, il y aura un Bohemian Rhapsody 2. Non, 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 Si, non. c'est prévu, ouais. Écoute, moi, Non. je l'ai lu il y a quelques mois de ça, il y a quelques temps de ça, qui voulait faire une bonne... Et c'est pas un poisson d'avril, hein, parce que c'est vrai que je l'ai lu, qui veulent faire un Bohemian Rhapsody 2. Alors, je me dis, comment ils vont jouer ça? Est-ce que ça va se jouer sur... Parce que bon, c'était... Là, ils sont arrêtés dans les années 80, le dernier événement, c'était le Live Aid de 85. Alors, je me dis, je suppose, hein, parce que vraiment, on ne sait pas si ça va être fait ou pas. Il faut que faut que les autres membres restants soient d'accord, faut que tout le monde soit d'accord et tout. Mais bon, vu que financièrement ça a bien marché, le film, très bien marché même, c'est que, je me dis, soit ils vont faire les derniers moments de Freddie Mercury et là, pour nous expliquer comment il a composé le truc et tout, parce que tout le monde connaît l'anecdote du fameux quand il a enregistré son dernier morceau, qu'il a pris un verre de vodka et qui a dit, je ne sais plus, à Roger ou un autre de ses camarades. Il a dit, allez, c'est bon, je suis prêt et tout. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais il a dit, je suis parti. Enfin, il a montré qu'il était là et il a enregistré son dernier titre. Je crois que c'était... The Show Must Go On, je pense que c'est. Voilà, c'était The Show Must Go On, je cherchais le titre. C'est ma chanson favorite. Il me semble que, enfin, dans les paroles, tu comprends qu'il va mourir, quoi. Et c'est vrai que et c'est vrai que tu te dis quand tu apprends, quand tu vois tout ça, tu te dis bon, bon après j'ai pas un gros affect par rapport à Freddie Mercury dans le sens où c'est il était déjà mort quand il était déjà il est mort en 91 donc j'étais assez jeune donc j'avais pas le même impact, tu vois, c'est comme pour nous dans notre pays, c'est comme pour Gainsbourg, j'étais trop jeune donc je pouvais pas, c'était pas la même émotion que Michael Jackson, tu vois. Mm. Dans le sens où j'étais trop jeune pour avoir une émotion de me dire ah mince, je suis triste pour Freddie Mercury, tu vois. Voilà, pour George Michael, ça m'a fait quelque chose. Mm. Amy Winehouse, ça m'a fait quelque chose. Déjà, Amy Winehouse, parce que on a un an d'écart, elle était plus vieille que moi bon, bref, voilà. Il y a un an d'écart, donc c'était à peu près la même génération, tu vois. Et ça m'a fait quelque chose. Franchement, ça m'a fait un truc. Moi, j'étais assez petite quand elle est morte, hein. C'était une chanteuse que j'aimais énormément. Mm-hmm. Elle avait une esthétique un peu gothique, en même temps un peu rétro. Voilà, pin-up un peu gothique, ouais, c'est vrai. Et voilà, bon, tu vois, ça m'a pas, bon, George Michael, ça m'a fait quelque chose aussi et tout. Et mais Freddie Mercury, donc j'avais pas ce même affect, tu vois, parce que j'ai pas connu, vous m'avez compris. Mais par contre, je me suis rattrapé en regardant des interviews de lui, en écoutant beaucoup ses titres et tout. Et en regardant le film, je me suis dit, ouais, franchement, j'aurais kiffé avoir un de ses concerts. Et voilà, quoi. Et après, en regardant le film, tu te serais dit, ah ouais, son concert, il était pas mal et tout. Donc voilà. Donc c'était bien réalisé. Et
comme tu me parlais de Rocketman là tout à l'heure par rapport au même moment, je l'ai vu il y a quelques temps aussi, Rocketman, Mhm. puisqu'on en parle. Et en plus, même, tu m'as dit, quand je t'ai proposé l'invitation, tu m'as dit, tu n'as pas parlé de Rocketman. Si tu veux, on peut en parler un peu, puisque Simon ne peut pas parler pour le moment de Bohemian Rhapsody. Oui, mais est-ce Mais qu'il ni a de vu? Rocketman, j'ai toujours pas vu non plus celui-là. T'as pas vu Les Rocketman non 4 autres que plus. t'as programmés, je les ai vus, hein, mais celui-là, non. Bon. Bah Ben, écoute, écoute, moi, vas-y, Rocketman, qu'est-ce que t'en as pensé maintenant? Rocketman, personnellement, j'ai adoré. Tout simplement parce que je me suis dit, quelqu'un qui connaît pas Elton John, genre il a vécu dans une grotte où c'est pas sa culture, etc. Tu lui dis que c'est l'histoire, que c'est une comédie musicale sur un chanteur fictif, il pourra le croire, la façon dont c'est fait. Tu peux Ouais, penser que c'est une comédie musicale qui a été totalement inventée, et ce sera quand même agréable à suivre, et le personnage sera agréable à suivre comme un personnage fictif. Et je trouve que ça, en plus, c'est un personnage, bah, il est toujours en vie, Dieu merci, je touche du bois, exact. euh, mais ça le rend extrêmement sympathique. Bon, cela dit, ça a été produit en partie par Elton John, donc forcément, ils n'avaient pas le rendement antipathique. Mais déjà, c'est une vraie comédie musicale, c'est-à-dire Ouais, que les chansons sont reprises, ils se mettent à chanter comme ça, comme dans une comédie musicale, ce que je trouve absolument génial pour raconter les moments importants de sa vie. La réalisation, elle est colorée, elle est belle, ça bouge, les acteurs sont assez expressifs, assez vivants. Et toi, ce que tu aimais beaucoup dans Bohemian Rhapsody, c'est qu'on voit vraiment sa relation avec sa famille, notamment avec sa mère. mm, Sa relation avec sa mère est déchirante, avec son père aussi d'ailleurs. Et ses relations amoureuses, qui sont, je pense, la tragédie principale je pense. la tragédie principale du film, avec comment il s'appelle cet acteur, qui était également dans Game of Thrones d'ailleurs, qui joue bah, un de ses managers justement qui a fait n'importe quoi avec lui, qui lui a brisé le cœur. J'ai Ouais, le l'impression que ça premier fait manager beaucoup. qu'il avait signé, je crois. Mm. C'était pas son premier manager qui l'avait signé à un moment donné et qui après, quand Bah, Mike c'est Kelton celui voulait. qui coach. Donc, Ah ouais, non, c'est vrai, mince. mm. Mais je trouve que l'esthétique, en fait, le côté comédie musicale, ça rend magnifiquement bien. En plus, je me dis, c'est un vrai beau spectacle. Quelqu'un qui, même à la limite, qui sait qui est Elton John, mais qui n'est pas intéressé par ses chansons, ça peut vraiment l'intéresser à sa carrière. C'est pas lourd à regarder. J'ai pas trouvé qu'il y ait tellement de lourdeur ou de passage lent au niveau du rythme. Et là, niveau, après, c'est moi qui suis compliqué aussi, mais niveau montage, niveau photographie et tout, c'est un beau film en ce qui me concerne. Alors, ça fait plus net que Bohemian Rhapsody. Pour moi, Bohemian Rhapsody, vraiment, ce que je lui reproche, c'est vraiment des soucis techniques qui font qu'il est quand même difficilement regardable. C'est parce que je suis compliqué, hein, ça vous raconte. Mais Rocketman, je trouve qu'il est beau, il passe tout seul, quoi. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Bah après, on va pas trop spoiler sur Rocketman parce que Simon l'a pas vu. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y avait sur l'aspect comédie musicale. C'est vrai qu'à un moment donné, franchement, c'est la première fois que je le voyais. Hein. Voilà, tout, je fais, il m'a chanté tout de suite là. À chaque fois, tac, tac. Tu te dis, mais c'était original. C'est une autre manière de montrer un biopic. Après, les costumes, bah, c'est la particularité d'Elton John, c'est qu'ils ont montré les costumes les plus mythiques qu'il Mm. a fait dans ses shows. Bon, pareil, j'ai jamais vu un concert d'Elton John, mais je connais que ses titres et après, après, comme c'est vrai que c'est produit par Elton John, donc, ils sont pas allés bon, ils ont fait un peu ils ont fait bien des moments un peu, comment dire, un peu tristounés, hein, quand Ils même, ont voilà. montré son addiction à la drogue, surtout. Voilà, surtout son addiction à la drogue, ils Voilà. l'ont bien démontré. Mm. Et après, tu vois que c'est le côté comédie musicale qui. Alors moi, je suis pas très fan des comédies musicales, mais, mais, franchement, j'ai kiffé ce film parce que tu te dis ah ouais, je suis pas très comédie musicale, mais là, le délire, je suis resté quoi. Franchement, j'ai kiffé. Le personnage Taron Egerton qui joue Elton John joue bien. Mm. Bon après, je suis pas très fort au niveau de jugement des jeux des acteurs, donc voilà. J'essaie de voir quand même un peu en me référant, bon pour James Bond,
pour Rami Malek, c'était simple, puisque quand tu peux comparer un méchant de James Bond à un autre méchant de James Bond, c'est facile. Taron Egerton, Rami Malek en Freddie Mercury, bah voilà, tu vois Freddie Mercury, tu compares, tu dis ça va, il était à la hauteur et tout. Taron Egerton, bah, il a fait le job, donc c'est vrai qu'Elton John aussi, il est extravagant. Je sais pas si Elton John était aussi, s'il était quand même assez grandiloquent aussi que Freddie Mercury, mais mais il était plus sobre sur la scène, Elton John, parce il est souvent sur son piano en concert. Bah, j'ai Donc, l'impression. Ouais. donc il bouge pas comme Freddie Mercury pour le faire sur scène. Mais il a cet aspect chaud, voilà, avec ses costumes et tout. Et tu vois qu'il t'entraîne, quoi. Tu dis, ah ouais, ah bah, si j'aurais été dans un concert d'Elton John, ah, j'aurais kiffé. Bah, Franchement, Elton j'aurais John, kiffé. c'est plus un compositeur que Freddie Mercury, c'est vraiment la rockstar dans le sens où ça va bouger, ça va hurler, il va faire participer le public. Elton John, faut pas oublier, il a fait beaucoup de compositions aussi de musique de film, des trucs comme ça. Il a un background beaucoup plus classique, on le voit dans le film d'ailleurs, il apprend à faire du piano. Et je pense que c'est quelqu'un de beaucoup plus sensible, pas dans le sens où Freddie Mercury n'était pas sensible. Je pense que c'était quelqu'un justement de très sensible, mais qui montre plus sa sensibilité, presque un peu l'aspect fragilité. Voilà, ouais. C'est pour ça qu'il bouge moins et qu'il est. Personnellement, c'est un personnage, je m'en sens aussi proche que Freddie Mercury, mais je trouve que Taron Egerton, là où c'était fort, il a pas tellement essayé de jouer Elton John parfaitement, genre de se fondre dans le personnage. Il a plus joué une interprétation d'Elton John dans une comédie musicale sur Elton John, et je pense que ça rendait le truc moins froid. Ouais. Non, c'est clair, c'est vrai. Par contre, là, je sais pas si on va faire un Rocketman 2, mais ça m'étonnerait, mais ce que j'ai trouvé étonnant, ou à moins que j'ai pas vu, mais c'est qu'ils ont pas montré le passage. Ils ont pas montré, parce que c'est comme pour comme pour avec Freddie Mercury, les deux étaient liés un peu avec la princesse Diana. Freddie Mercury était un bon pote avec la princesse Diana, et d'ailleurs, il y a une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais la sortir, qui est que un soir à dîner, ils étaient avec des amis et il y avait Diana et Freddie Mercury, et Diana voulait sortir. Alors tout le monde a dit ouais et tout, bonne idée, et je crois que c'est Freddie Mercury ou je ne sais plus qui a suggéré un club gay à Londres, et tout le monde s'est dit ouais mais attends, Diana dans un club gay à Londres, ça va faire tous les tabloïds d'anglais et tout le monde va en parler. Et c'est là où Freddie Mercury a eu une idée, c'était de donner une casquette à Diana, une veste militaire et ses lunettes de soleil. Et ça a fait l'affaire, quoi. C'était le bon cheval de Troie, elle a pu rentrer et le scandale n'a pas eu lieu. Et après, je sais que pour Diana, bah, Elton John lui a dédié la chanson Candle in the Wind. Mais c'est vrai que c'est là où ils n'ont pas démontré les rapports avec d'autres gens comme Diana, par exemple. Ils n'ont pas évoqué cette relation. Bon, après, c'était peut-être pas important à l'histoire. Après, il faut pas s'entendre non plus quand tu regardes un film à regarder des reconstitutions. En ce qui me concerne, Rocketman avait vraiment une histoire en plus. C'était de le voir, voir son évolution jusqu'au point où il va le plus mal et voir comment il guérit. Et je pense qu'en raconter plus ou rajouter trop de détails par-dessus, ça aurait été un peu inutile, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, effectivement, il était très ami avec Diana et Freddie Mercury également. Mais je pense que ce serait plus intéressant ça à voir dans un biopic sur Diana, tu vois. Ouais, c'est vrai, Ça, il y exactement. en a des biopics sur Diana. Oui, ah oui, il y en a un qui est sorti d'ailleurs avec Kristen Stewart. Qui paraît-il est pas mal, je l'ai pas encore vu. Moi non Mais plus, j'ai vu qu'il y avait Kristen Stewart. des critiques qui étaient assez bonnes. Il y a quoi d'autre comme, on va dire comme biopic, il y a The Crown aussi. Mhm. Mais bon, je l'ai pas, alors, The Crown, j'ai essayé de regarder le premier épisode. J'ai fait, c'est trop long, c'est pas possible. J'arrivais pas. J'ai regardé les 2 premières saisons, c'est très bien fait, mais c'est pas pour moi. J'ai trouvé ça très terne au niveau des couleurs et un peu prétentieux, quoi. Mais après, c'est très bien fait. Je Ah pense voilà, que c'est les gens bien fait. vraiment intéressés par cette période et ces personnages, c'est bien renseigné, quoi. Faudrait peut-être que j'essaie de m'y mettre parce que j'aime bien l'Angleterre Je et, pense que ça peut te plaire en plus de Crown. C'est avec de très bons acteurs, en tout cas. Je trouve ça ouais, intéressant possible. qu'ils flottent à chaque fois des périodes et qu'ils changent des acteurs. Ça, c'est cool. Mhm.
Donc ouais, je vais essayer de peut-être le voir. Il y avait quoi d'autre aussi comme un biopic sur Diana, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vrai que en espérant qu'il démontre des aspects, voilà. En tout cas, on va dire Bohemian Rhapsody et Rocketman, t'as été séduite. Enfin, Bohemian Rhapsody, t'as pas été séduite, mais Rocketman, t'as été séduite. Oui, Rocketman, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Alors, bah merci Manon pour ton premier passage, pour Bohemian Rhapsody et Rocketman. C'était un plus, parce que Simon n'a pas vu Bohemian Rhapsody. Et il a Mais pas vu Rocketman. il a pas vu Rocketman, mais Rocketman c'était un bonus de la maison. Parce que comme toi tu n'as pas trop vu les autres biopics, à part Walk on the Line, donc je me suis dit on va te mettre un bonus là, on va te mettre un petit bonus. Là, je vais Mais vous tu peux écouter. intervenir si tu veux. Mais tu peux Ouais, intervenir si tu veux. je Durant vais les... m'étouffer dans le fond. Comment? Je vais vous écouter, je vais m'étouffer dans le fond, là. T'étouffe pas trop, hein. On va te secourir sinon, t'inquiète. Alors Simon, nous allons parler de All Eyes on Me, le Tupac, le biopic Avec sur Tupac. sur Tupac, qui est une merde aussi, Ah. que j'ai vu malheureusement. Je l'ai vu après avoir vu l'autre film des rappeurs des années 90, c'était B.I.G., le film sur Notorious, sur Biggie. En fait, les deux films constituent un diptyque, on va dire, ou d'un film miroir. D'ailleurs, t'as l'acteur qui joue Biggie, qui revient dans le film sur Tupac. Et le gros problème de ces films, dans les deux cas, c'est que bon, Tupac et Biggie étaient ce qu'ils étaient, c'est-à-dire c'était des grands artistes, des grands rappeurs, ça on va pas revenir dessus, mais c'était aussi des très mauvais garçons, ça aussi on le sait. Or dans les films, c'est totalement passé sous silence quand c'est pas totalement aseptisé. C'est-à-dire que dès qu'il leur arrive une crasse ou c'est jamais de leur faute quoi en fait dans les films, voilà. C'est jamais de leur faute, y compris pour le fameux règlement de compte la fameuse affaire qui leur a coûté la vie à tous les deux quoi. C'est-à-dire que dans le film sur Biggie, tout est de la faute de Tupac. Et dans le film sur Tupac, qui est censé être le reflet de l'autre, tout est de la faute de Biggie. Donc à la fin, t'es bien avancé quand t'as vu les deux films. C'est jamais la faute, c'est jamais leur faute, c'est jamais la faute de personne. Et démerde-toi, quoi. Voilà, c'était des bons gars qui ont été pris qui avaient juste des mauvaises fréquentations. Et au final, c'était jamais de leur faute et tout va bien. Et alors qu'il y avait quand même quelque chose à traiter, quoi. Ces mecs ont justement bâti leur art sur leur mode de vie qui était un mode de vie de gangster, quoi. Donc il y avait quand même quelque chose à traiter à ce niveau-là. Et c'est totalement passé sous silence au final, le film te parle de conneries, quoi. Pour Tupac, on parle surtout de la relation avec Jada Pinkett. Ouais. Pour Biggie, c'est la Ouais. relation avec Lil Kim, si je me souviens bien. Et au final, les films disent rien d'autre, quoi. C'est juste, c'est du people, voilà. En fait, c'est des films people qui traitent jamais de l'arrière-plan social qui aurait fait la richesse. Et ça, je trouve que c'est complètement con. Non, c'est vrai. Après, bon, pareil pour Tupac, hein. Moi, Tupac, c'est venu vraiment sur le tard, moi. Contrairement à Freddie Mercury, parce que c'était un peu, en fait, Freddie Mercury, vu que c'est de la pop rock, donc j'écoutais ça de base, donc voilà, c'est pour ça. Après Tupac, je suis venu sur le tard il y a 2-3 ans de ça, parce que Tupac, comme j'en ai entendu parler quand j'étais plus jeune, bien sûr, hein, quand j'étais au collège et tout. Et pareil, hein, j'étais assez jeune, mais je me rappelais pas que d'avoir vu aux infos qu'ils avaient parlé du meurtre de Tupac, tu vois. Et donc, Si, ça avait quand même fait pas mal de bruit à l'époque. Même moi qui étais gosse, ouais, je m'en souviens. eh Si, ben parce qu'en alors plus, ça moi, impliquait justement les gangs de Los Angeles, ça impliquait les Crips et je sais plus les c'est autres. bleu. Enfin, ça impliquait les deux grands gangs, donc ça avait fait énormément de bruit, ouais. Justement, ce qui aurait été intéressant à traiter dans les films, c'est parce que ces mecs étaient pas juste des petits traquets, c'était vraiment quand même des gros gangsters, quoi, des gros bonnets. Et c'est totalement passé sous silence. Alors que ça nourrit quand même leur art, ça nourrit leur imagerie, ça a même nourri l'imagerie du rap encore actuelle. Ça fait 20 ans que ça dure, même 30 ans. Donc il y avait quand même quelque chose à traiter, quelque chose de sérieux. Et les films n'en font strictement rien. C'est juste des films people, quoi. Et je trouve que c'est un énorme gâchis. Et il faudrait aussi signaler que dans les deux cas, t'as Suge Knight, qui était leur producteur, enfin le producteur de Tupac, qui était légèrement affilié à Biggie, qui a produit deux films ou qui est impliqué dans la production, et qui a totalement donc approuvé cette version des faits. Ce qui est savoureux, c'est qu'on sait dernièrement que Suge Knight sera justement celui qui a commandité les meurtres de Tupac et Biggie. Exact, ouais. Donc à partir de là, tu sais que tu as des films qui servent en gros à planquer l'affaire sous le tapis. Donc ça n'a pas grand intérêt non seulement de masquer d'où vient leur art, mais en plus de servir de justification aux coupables. Donc ce sont des films alibi. Donc c'est une belle entreprise assez malhonnête quand même. Donc je vois pas l'intérêt. Et puis même d'un point de vue cinématographique, franchement, c'est des téléfilms, quoi. Ça vaut pas Après, plus qu'un ouais, c'est téléfilm. vrai que,
La façon dont tu les décris, j'ai l'impression que c'est des téléfilms. Du coup, j'ai un peu envie de voir à quoi ça ressemble pour voir à quel point c'est n'importe quoi. Bah, je te conseille de le regarder, voir pour la curiosité. Après, moi, j'ai regardé deux, trois fois parce que j'avais comparé avec Unsolved, qui te raconte l'histoire de l'enquête Ouais. sur Biggie et Tupac, qui est là. Bah, là, par rapport à comment, bah là, il y a un travail d'enquête. Enfin, là, il te montre l'enquête qui a été réalisée par Russell Poole et tout, où il te raconte bah, justement l'histoire de fou, les ramifications entre Ouais. la police de Los Angeles, Death Row Records, enfin plein de trucs et tout. Death Row, ouais, Et c'est en Death Row, parallèle, c'est ce jeu, quoi. ouais, plus sur Suge Knight et Death Row. Et bah, tu vois en parallèle qui te raconte un peu, c'est pas tout, en fait c'est pas dans toute la série sur Biggie et Tupac. Il y a très peu d'épisodes où on te les montre quoi. Et c'est plus vraiment sur l'enquête policière. Et pour revenir à Lois Zombie, donc voilà j'ai regardé un peu. Et ben c'est vrai que dans les deux cas, il te montre que Tupac, c'est vrai que comme on dit les skis et tout, voilà c'était une immense star du rap. Il a encore adulé Ouais. aujourd'hui. Mais après, Oui. Tupac, il y a eu quand même des histoires, bah, il a eu des dossiers, hein, donc voilà, Ouais, des sacrés, ouais. des sacrés dossiers. Et ils en ont parlé de l'un d'eux, de ce dossier qui était la fameuse histoire du viol avec cette jeune femme il a été en prison pour cette histoire, mais il a toujours nié cette histoire en disant non, je l'ai pas violée et tout. Donc, enfin, c'est un sacré micmac quand même, parce que c'est là où tu te dis quand même. Parce que si, quand même, il te montre la relation qu'il a avec Ice Jack, qui est un roi de la nuit new-yorkais et tout, mais qui était assez connu aux États-Unis, surtout à New York, par les rappeurs, comme quoi c'est un mec qu'il fallait pas trop fréquenter parce que il pouvait te faire de sales trucs si tu étais trop à coquiner avec lui et que tu voulais t'en défaire. De toute façon, il y en avait plein qu'il fallait pas fréquenter dans ce milieu-là. Ah ouais, non, c'est clair. Ah, Justement, ce bah, que les films montrent jamais, c'est que c'est jamais leur faute. Donc au final, je sais pas, les mecs se font des crasses, mais c'est jamais de voilà. leur faute. Donc Exactement. il y a un mec Et donc, derrière qui doit diriger mais qu'on te montre jamais, quoi, voilà. tu m'étonnes. C'est un milieu de gangsters, mais dans les films, mais où les mecs se comportent pas comme des gangsters. Donc c'est vachement Voilà. intéressant à Et regarder. c'est vrai que quand même, tu vois que Tupac, à un moment donné, tu vois que des fois qu'il est un peu agressif, qu'il est un peu, voilà, comme par exemple quand il casse la gueule du dealer de sa mère, quand il revient de sa tournée avec son groupe, son premier groupe Digital Underground, tu vois quand même qu'il se fight un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu acidulé quand même quand tu vois comment il se fight. Enfin, quand il te montre les côtés un peu, les mauvais côtés du personnage, c'est acidulé. C'est-à-dire, tu vois, il frappe le mec, le dealer, il s'embrouille avec deux flics en civil et il leur tire dessus. Mais c'est vrai que c'est passé sous l'encens et c'est toujours, il y a eu aussi l'embrouille à Marine City, mais il s'embrouille et c'est vrai que tu te dis, c'est plus lui la victime en fait, dans l'histoire, Ouais, hein. Il te montre plus que c'est lui la victime, qu'il était là au mauvais moment et tout et qu'il devait ouais, c'est agir, ça. que, alors que c'est lui qui quand même, il était attiré par ça. Donc, Il était chef de gang. voilà. Et le Il y avait truc, quand même c'est quelque chose à que, traiter. comment? Il y avait quelque chose à traiter. C'était des chefs de gang qui racontaient leur vie de gangsters. Voilà, Donc ils exactement. initiaient des bagarres, ils initiaient, ils vendaient de la drogue, enfin, c'était des mauvais garçons, c'était justement ça qui nourrissait leur art. Donc il y avait vraiment tout un truc à traiter là-dessus. Comment des mauvais garçons font exprès de vivre une vie de mauvais garçon pour leur raconter leur vie de mauvais garçon. Et dans les films, bon bah vu que c'est des gentils garçons toujours au mauvais endroit au mauvais moment, bah, au final t'as plus l'impression de voir ni Tupac ni Biggie, mais juste bah voilà des gentils garçons un peu paumés, ce qui est très éloigné de ce qu'ils étaient en vrai quoi. Ouais, parce Donc que quand même, j'en ai vu j'ai eu pas mal de reportages sur Tupac. Je suis plus Tupac que Biggie parce que Biggie, bon, j'ai pas écouté ses musicalement, sons ouais, pour le Tupac est mieux. moment. Comment? Musicalement, Tupac est largement au-dessus de Biggie, ouais. Ouais, Tupac, quoi, il a des super titres et tout, je les écoute et ils sont vachement bien et tout. Après, c'est vrai que Tupac, il y avait plus son côté, que j'aimais bien, c'est qu'il était pluridisciplinaire. Bon, tu me Mm. diras, Biggie, il aurait pu être pluridisciplinaire aussi en se mettant dans le cinéma et tout. Mais Tupac, je sais pas, il y avait comme cette, tu voyais qu'il était vraiment, il avait un charisme, c'est Ouais, indéniable, il avait complètement. quelque chose.
Il avait un truc, il avait ce côté qui pouvait être aussi acteur, enfin, il faisait plein de trucs. Et Et tu écrivain. voyais qu'il voulait faire quelque chose, quoi. Il voulait faire quelque chose, mais après, c'est vrai que c'est son côté mauvais. Et c'est là, c'est vrai qu'ils l'ont pas démontré dans le film. C'est vrai que, comme tu l'as bien dit, ils n'ont pas démontré son côté, voilà, je suis bien et tout, mais ils t'ont pas démontré qu'il était aussi instigateur du mauvais côté, quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Hmm. C'est des films sur la misère sociale, en gros, parce que ces mecs viennent quand même des bas-fonds, quoi. Ils l'ont jamais caché, ils l'ont même revendiqué. Donc il y avait là aussi quelque chose à traiter avec tout l'arrière-plan social du Los Angeles de l'époque, raciste avec les flics corrompus, l'affaire Rodney évidemment. Il y avait quelque chose à traiter et non, au final, c'est juste toujours deux bons gars au mauvais endroit, au mauvais moment, dans une ville qui est jamais traitée. On voit ni les bas-fonds de Los Angeles, ni les bas-fonds de New York. On voit pas leur mauvaise fréquentation. En fait, on voit rien du tout, quoi. C'est des films sur des légendes des bas-fonds, mais sans bas-fonds. Donc, Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai que qui passe c'est totalement à plus côté le du sujet. côté, voilà, c'est plus le côté, on va dire bon, pas bon côté, mais plus le côté bonne ville, bonne éducation. Et c'est Ouais, vrai que voilà, c'est ça. tu as raison. Et j'ai regardé et en y repensant avec l'affaire des Oscars avec Jada Pinkett Smith et Will Smith. C'est vrai que je me dis, mais c'est vrai qu'ils ont plus montré sa relation avec Jada Pinkett Ouais. quand ils étaient à l'école ensemble et qu'il lui annonce qu'il va partir et tout pour New York et tout. Ah non, pour Baltimore. Et après, tu te dis, mais en fait, jusqu'à ce que Janet devienne une actrice et que Tupac monte aussi être de son côté, et ben tu te dis, waouh, ça va jusqu'à là, jusqu'à ce que Tupac devienne une superstar et voilà et tout. Mais tu te dis, en fait, on tourne sur nous on est d'accord sur on l'a dit, hein, de toute façon. Hein. Ben, ils ont pas traité plus que ça. Et bizarrement, eh ben, je me dis que quand même, ça fait faire, je sais pas, ça va faire, je l'ai vu 4 fois, mais pourtant, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être le regarder une 5e fois pour me dire, ouais, j'ai peut-être raison sur certains trucs. On avait peut-être raison sur certains trucs. Mais après, pour les chansons, voilà, bah, après, voilà, pour les chansons, il y a l'aspect chanson qui est là et tout. C'est un biopic musical. Euh, Heureusement. mais voilà, quoi. Donc, il n'y a pas de, voilà, on va dire, c'est mitigé ce film, en fait. Très mitigé, ouais, parce qu'en plus, ils te mettent les chansons, mais vu qu'ils t'expliquent pas le contexte derrière, ils t'expliquent pas les paroles, Mais encore une fois, c'est une coquille vide, quoi. Les chansons accompagnent un truc qui suit pas avec l'image, donc c'est un peu con. Ça a sûrement fait vendre des BO, ça fait vendre des Oui, compilations, ça. Mais à part ça, aucun intérêt. Alors qu'à voilà, l'inverse, dans 8 Mile ou justement, on te montre d'où vient l'art d'Eminem, par exemple. Ou voilà, dans les autres films dont on va traiter, alors que là, non, voilà. c'est comme si t'avais un mec de Neuilly qui se mettait à chanter du Booba, donc en gros, c'est ça, ces films. C'est des genres de petits garçons qui se mettent à chanter qui viennent des bas-fonds. C'est le, Ouais, Voilà. c'est pas crédible du tout. c'est le groupe qui chante Auteuil Neuilly Passy dans la chanson des Voilà, Inconnus. c'est Ouais, ça, ouais. C'est voilà, exactement ça. exactement. Eh ben, très bien. Alors, nous allons passer au prochain biopic que moi je n'ai pas vu parce que c'est pas mon délire Johnny Cash. Vous l'avez vu, vous allez en parler Ouais. entre vous. C'est Walk the Line. Alors, on va commencer par Manon. Vas-y Manon. Alors, ça fait ça fait longtemps que je l'ai vu, je l'avais vu un peu par hasard. J'aime bien Johnny Cash, mais j'avoue que c'est pas le chanteur auquel je suis la plus sensible. Mais donc c'est un film de Mangold, donc déjà j'aime bien le réalisateur. Bon, il a fait beaucoup de films de genre, hein, de films Ouais. d'espionnage, il a fait du film de comics, etc. Et j'aime bien ce qu'il fait. Le film, dans mon souvenir, est sympa. Je crois que c'est pas mal sur l'aspect un peu romance Ouais, avec c'est ça, ouais. sa seconde compagne. Il y a de très bons acteurs dedans, c'est Phoenix et comment il s'appelle? J'oublie les noms des acteurs ce soir. Reese Reese Witherspoon Witherspoon. en Jésus. lead. Me semble-t-il il y a des moments assez sympas. C'est pas un film qui m'a non plus marqué profondément, mais je pense que si j'étais plus fan de Johnny Cash, peut-être,
je saurais dire si c'est un bon film sur Johnny Cash. Mais ce qui m'a plu, c'est que l'aspect. Je pense que si on connaît pas trop l'artiste, on s'y perd pas trop. En plus, c'est pas sur toute sa vie, c'est pareil, ça se concentre quand même pas mal sur un pan de sa vie sans trop en faire. Parce que je trouve ça quand même plus digeste que les biopics où on te montre toute la vie de la personne et où il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part de il est né, il est devenu connu et il est mort. Donc, ouais, il me semble qu'il est assez sympa dans mon souvenir. Il est mignon, quoi. Après, Ouais. c'est vraiment du ressenti personnel. C'est pas objectif, encore une fois, je ne suis absolument pas objectif. Je te laisse, Si, il est bon, mais il a un gros problème, c'est que c'est un film à Oscar, en fait. C'est-à-dire qu'au Hmm, niveau de la vie de Johnny Cash, c'est plutôt fidèle, justement à quelques exceptions qui en font un film à Oscar. Par d'accord. exemple, le père de Johnny Cash n'était pas du tout un homme abusif. Au contraire, il a toujours encouragé son fils à faire de la musique. Il l'a toujours soutenu, il a toujours été fier de lui. Dans le film, ils en font un abruti fini, alcoolique, qui bat sa femme et ses gosses, pour accentuer le côté misérabiliste, faire pleurer dans les chaumières, et ça en fait un bon film à Oscar, voilà, entre autres. Après, c'est vrai que c'est aussi très centré sur la romance avec June Carter. Et là aussi, l'autre aspect qui a été contesté par les enfants de Johnny Cash, c'est-à-dire que la première femme de Johnny Cash dans le film, Viviane, passe pour une connasse. En gros, hein. Une connasse qui essaye de le retenir de faire carrière, qu'il veut qu'il soit toujours à la maison, enfin qu'il soit un mec dans les rangs, quoi, juste un citoyen normal, on va dire. Dans les faits, elle aussi l'encourageait à aller plus loin. Et c'est même en grande partie grâce à elle, parce qu'elle le soutenait sans arrêt, qu'il est devenu Johnny Cash, est devenu la star qu'il est. Alors dans le film, vu qu'il est peut-être trop centré sur la romance avec June Carter, ça devient en fait une histoire d'amour où c'est eux deux contre le monde entier, et c'est malheureusement totalement déformé là aussi. Hmm. C'est-à-dire que la relation entre les deux, pour le coup, est fidèle à ce qu'ils ont vécu, y compris la fin qu'on pourrait croire totalement inventée où l'un demande un mariage sur scène. On pourrait croire que c'est un gros truc pour faire pleurer dans les chaumières, mais non, ça il l'a vraiment fait. Hmm. Donc la relation entre eux est très respectée, mais le reste, tout ce qui est autour, encore une fois, le contexte est excessivement tire-larme pour en faire un film à Oscar, quoi. Moi, ce que je me Entourage nocif, entourage toxique, et, eux deux contre le monde et ouais, qui vont devenir des légendes. moi, Dans moi, les ce que faits, c'est beaucoup plus compliqué. ouais, la façon dont tu le décris, on a l'impression que ce serait presque plus un film romantique légèrement C'est ça. inspiré de Johnny Cash, avec du casting à Oscar et du storytelling à Oscar, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en gros. D'accord. Malheureusement, Bon, ouais. moi, je suis pas spécialiste en Johnny Cash, donc je te crois totalement. Et bah oui, forcément, je pense que quand on s'y connaît peut-être plus dans la carrière de l'artiste, on peut mieux en juger aussi. En fait, la deuxième partie du film, juste sur Johnny et June, et pour le coup, celle-là, j'aime mieux la deuxième partie que la première, qui est, enfin, c'est du délire complet, quoi. Sa femme qui est une connasse, son père qui est Clairement, abusif, la première. c'est du délire absolu. Et y compris, je crois qu'il y a aussi, qu'est-ce qui m'avait choqué? L'enregistrement avec son premier enregistrement où on se fait croire qu'il s'est imposé chez le producteur, qu'il a commencé à sortir une chanson bien badass pour clouer le bec. Ça s'est pas passé comme ça. C'est le producteur, au contraire, qui l'a encouragé, encore une fois, à cracher ce qu'il avait sur les tripes. C'est souvent Donc, ça, j'ai l'impression, dans les biopics musicaux, même des personnes qui n'étaient pas spécialement rebelles sur les bords ou quoi, on te les fout comme des on grands. te survend, ouais. Ouais, on les survend comme des grands rebelles, toujours à se fighter contre le monde, parce que le monde est contre eux et tout. Alors que bah, des fois, il y a des gens, ça s'est juste bien passé, en fait. Voilà, Johnny Cash, ça s'est pas nécessairement que bien passé, parce qu'il y a eu des histoires de drogue, etc., etc. Ouais, et encore, elles sont quand même assez, en vrai, Je elles sont pense quand que même comme assez gentilles, aussi, ces histoires. parce qu'effectivement, comme tu disais, bah, pour moi, c'est une romance, en fait, le film. C'est une romance Ouais, voilà, c'est ça. sur le thème de Entre Johnny June, Cash. pourtant. Ouais, c'est ça. Entre June et John Ouais, et, non, franchement, personnellement, niveau réalisation, je trouve ça mignon. Voilà. moi, c'est du mongol, donc c'est propre, donc ça va. Oui, Mangold, c'est toujours assez charmant, hein, de toute façon. Voilà, Samy. Ok, ok. Très bien. Si, moi, mais après, c'est Joaquin Phoenix. Ouais. Il joue un peu Joaquin Phoenix, par moment. Je pense qu'il fait le job, Ouais. parce qu'il est Joaquin Phoenix quand même, hein, il sait jouer. Mais des fois, il fait aussi plus Joaquin Phoenix, à mon avis, que son rôle, quoi. C'est pas Ouais, il faux. cabotine un peu, quoi.
C'est un peu le problème de Joaquin Phoenix d'ailleurs, mais c'est ce qui fait son charme aussi, je suppose. Bah, moi, le seul film que j'ai eu de Joaquin Phoenix, et vous allez être mort de rire. C'est Non, Joker. j'en ai vu deux avec lui. C'est Inherent Vice et Joker. Bien Et je suis d'accord, c'est que t'as l'impression que dans Joker qui cabotine et tout, qui s'amuse, et dans Inherent Vice, il cabotine un peu, il fait, bon après je connais. Après, le personnage en lui-même, je sais qu'il a fait un biopic, enfin, un documentaire réalisé Ouais. par Casey Affleck, où il disait qu'il arrêtait le cinéma et qu'il se mettait au rap et tout. Et tu vois qu'il cabotine. Donc j'imagine bien que quand tu dis que Joaquin Phoenix c'est du Joaquin Phoenix par moment dans Walk the Line, je suis pas étonné. Eh ben très Après, bien, merci. c'est ton Un petit charme mot à après. rajouter sur Walk the Line? Hein Un petit mot à rajouter sur Walk the Line? La BO est vachement bonne. Pour découvrir Johnny Cash, c'est excellent. C'est vraiment un condensé de ses meilleurs titres, c'est super. Pour découvrir Ça Johnny donne Cash. pour personnellement, enfin, j'en avais déjà entendu, mais encore une fois, c'est pas nécessairement l'artiste que je suis le plus de cette époque. Hein. Je connais pas sa vie, je connais pas. Ça donne envie d'en écouter, quoi. Je pense que D'accord. c'est bien fait. Ça te dégoûte pas de l'artiste au moins, parce que Non, du Bohemian tout. Rhapsody a réussi à me dégoûter de l'artiste quand même, alors que c'est un Ouais, artiste faut que le faire. j'adore. Tu vois. Donc ouais, le film est agréable à voir et agréable à écouter globalement. D'accord, très bien. Alors, prochain biopic à se faire passer à la moulinette, il s'agit de 8 Mile, Eminem, Mi-Fiction. Parce que Eminem, Mi-Fiction, pourquoi? Tu veux que je te laisse l'honneur d'en parler, Simon, ou tu veux que je t'explique, ou tu veux que je te dise moi ce que j'en pense? Bah, mi-fiction parce que c'est le personnage s'appelle B-Rabbit, donc c'est pas Eminem. Voilà. Bon après, Exactement. il vit dans une caravane à Détroit, dans un milieu de merde, avec une mère à moitié tarée. Il s'occupe de sa petite sœur. Bon, Eminem, dans la vraie vie, c'était sa fille qu'il a vue très jeune. Il a du mal à s'intégrer dans la communauté noire. Il fait des battles de rap. Bon, t'enlèves le nom B-Rabbit, tu mets Eminem, c'est la même chose, honnêtement. L'intérêt, je pense, pour Eminem de ce film, c'était juste d'induire un certain recul pour pas traiter le personnage qu'il était à l'époque. C'est-à-dire qu'il venait de sortir The Reality Shady, il me semble, Ouais, je ou crois. The Eminem Show, je sais plus. C'était l'un des deux, quoi. Là, c'est le plus grand succès en tout cas. C'était soit Eminem Show, soit Reality Shady. Et à l'époque, bon, c'était la méga star du rap, plus que maintenant où il est quand même un peu légèrement retombé. Mais à l'époque, c'était vraiment au sommet, quoi. Il y avait aussi quand même pas mal de scandales qui lui collaient au cul parce que c'était un provocateur. Donc faire un film qui s'appelle Etmal, centré sur un avatar, quoi, c'est un avatar B-Rabbit, un avatar filmique, ça lui permettait de revenir sur ses origines, sans traiter peut-être tout ce que les fouilles merdes attendaient, c'est-à-dire les histoires de drogue, de provocation, de cul, enfin toutes ces histoires-là. Juste revenir sur comment Eminem est devenu Eminem sans s'emmerder avec l'aspect MTV, on va dire. Et de ce point de vue-là, ça en fait un bien meilleur film que justement les trucs sur Tupac ou Biggie, puisque là, on parle vraiment de d'où il vient, la crasse d'où il vient, les merdes qu'il a rencontrées, les merdes qu'il a affrontées. Et ça en fait un bon film de ce point de vue-là, ouais, ça fait un bon biopic. Justement parce qu'il évacue tout l'aspect people, à l'inverse des films sur Tupac et Biggie. Là, pour le coup, c'est Exactement. vraiment un film qui se centre sur la source de son art. Donc, de ce Voilà. point de vue-là, ouais, je trouve ça réussi, ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Après, c'est pour ça que, voilà, voilà, bah, t'as tout dit, de toute façon. Voilà, c'est Eminem, c'est pas lui, c'est lui sans être lui. Enfin, ils ont plus parlé voilà, de comment il est devenu rappeur dans le sens Ah, où, c'est voilà, ça. il s'est battu avec ses tripes et tout. Il te montre vraiment comment sa vie c'est merdique, en fait. Il se fait chier à son taf. Il se casse le cul dans des battles où tu vois qu'il est seul, voilà, il se dit merde, je suis le seul blanc parmi plein de blacks et tout. Je vais limite me faire ratatiner ou quoi. Il faut que je m'en sorte, faut que je montre que j'ai de la niaque aussi. Bah sa vie, voilà, elle s'occupe de sa sœur. Enfin voilà quoi. Et c'est vrai que là, cet aspect-là du biopic, bah ouais, voilà, c'est ça qui il était réussi, voilà. Ouais, il était réussi. Il était Cela dit, réussi. c'est quand même inspiré il y a un précédent dans le genre, c'est Purple Rain de Prince, qui lui Ouais. aussi avait procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'il était au sommet quand Purple Rain est sorti. Mhm. Et quand tu regardes le film, bon, c'est Prince qui joue le rôle de Prince, sauf que le personnage s'appelle pas Prince, mais c'est exactement les mêmes merdes qu'il a vécu, c'est-à-dire jeune noir dans une banlieue de Détroit aussi, tu vois, justement, qui avait du mal à percer dans les clubs où il jouait.
Il a comme Eminem une relation conflictuelle avec. Bon, Eminem c'est avec Kim, enfin Kim dans la vraie vie, dans le film c'est avec Brittany Murphy. Prince lui c'est avec Apollonia, la chanteuse, et avec qui il avait d'ailleurs une véritable histoire. Donc pour le coup, la réalité et fiction sont rencontrées. Et quand tu mets en parallèle Purple et 8 Mile, c'est quasiment la même histoire en fait, mais à 20 ans d'intervalle et avec des musiques différentes. Évidemment, c'est de la pop pour Prince et du rap pour Eminem. Les deux ont procédé de la même manière, c'est-à-dire se créer un avatar filmique pour évoquer les merdes qu'ils ont rencontrées étant jeunes avant de devenir ce qu'ils sont. Mais évacuer tout le côté people, justement grâce à ce recul qui a été permis par l'avatar filmique. Donc c'est pas con du tout ce qu'ils ont fait. C'était le meilleur moyen de traiter le fond du problème en évacuant tout ce que les voyeurs veulent voir, en fait, toutes les conneries les clashs, les affaires de drogue, la provocation sur MTV, genre de conneries. Ils ont trouvé le moyen, comme ça, d'évacuer, d'envoyer chez les voyeurs pour vraiment parler de ce qu'ils avaient sur le cœur. Franchement, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout comme méthode. D'accord. Alors, Manon, est-ce que ça te donne envie de regarder 8 Mile? Ouais, carrément. Là, pour le coup, ça a l'air d'être un projet plus. Déjà, c'est intéressant si c'est réalisé par l'artiste lui-même, quoi. Puis Eminem, je connais très peu hein, le rap US, c'est pas nécessairement ma came, mais c'est un artiste quand même très très productif et assez célèbre, on va dire. Et je pense pour le coup qu'il est capable en plus d'offrir un truc intéressant au niveau artistique. Donc je sais pas du tout, Simon, si le film est beau au niveau technique ou est-ce que tu trouves qu'il y avait des est-ce que tu C'est trouves Curtis Hanson, quand même, qui avait fait LA Confidential. ouais Donc c'est ah un ouais mec oscarisé, ouais ça un mec d'accord qui connaît son boulot vu qu'il est mort, donc je parle au passé. Donc oui, il connaissait son boulot, il savait comment faire un film bien carré qui tienne la route. Et ce que j'aime bien aussi dans Hitman, c'est qu'il y a un côté un peu, peut-être Samy sera d'accord avec moi, un côté légèrement documentaire, on va dire, Hmm. caméra portée où ça colle vraiment au basque des personnages dans des décors vraiment crasseux, que c'est vraiment le Détroit, les bas-fonds de Détroit. Donc il y a un côté un peu en immersion que j'aime beaucoup. À l'inverse, encore une fois, des films sur Tupac et Biggie qui sont eux beaucoup trop propres, qui sont des téléfilms. Là, il y a vraiment un projet cinématographique de Hmm. plonger dans les bas-fonds américains Ouais, la en façon dont t'en immersion. parles, on sent quand même que c'est plus que ça a l'air plus réfléchi, hein. Les deux téléfilms, j'ai Largement. très envie de les voir du coup juste pour voir à quel point ils sont téléfilms. Vas-y, Sans voir, franchement, tu vas pas être déçu. donc Tupac, j'écoute pas tellement la musique, mais je connais par contre l'histoire vaguement derrière. Et ça a l'air hilarant la façon dont tu décris le côté très stérile de ce qui a été fait en fait. Surtout s'il y a deux films et tu sais pas de qui c'est la faute, ça a Voilà, l'air c'est ça. un peu magique. Et Tu regardes le film sur Notorious, c'est Tupac, et tu regardes le film sur Tupac, c'est Biggie le méchant, avec les mêmes acteurs en plus, donc c'est n'importe quoi. ça a l'air très ça a l'air très gentillé en fait. Un Ouais, c'est peu. Ouais, ça. c'est ça C'est qui est étonnant, c'est que les deux dont tu penses, c'est-à-dire les deux rappeurs black, tu penses que c'est bien crasseux et tout, bien dark et tout. Et en fait, c'est le blanc, rappeur blanc, qui fout la merde, ouais. voilà, où c'est Qui le traite vraiment plus le, crasseux. qui traite vraiment d'où vient le rap US, en fait. Mm. Voilà, Toute la misère exactement. qui se mange dans la Totalement. gueule et qui nourrit leur rage. Et donc les deux films sur Voilà, les rappeurs black, en plus que Tupac a quand même été un initiateur du genre, ça te passe totalement le sujet sous le tapis, alors que Eminem, lui, bah, ça explose à l'écran, quoi. Et moi, il c'est est quand même clair. un film très très crasseux, Ça, c'est vrai. donc c'est beaucoup plus intéressant en fait ouais, de voir le film sur le rappeur blanc que le film sur les rappeurs noirs. C'est quand même, c'est Ah, injuste en fait. C'est même injuste en fait. grave. Ouais, C'est mais non seulement injuste, c'est injuste. peut-être que eux, plus tard, auraient pu faire des projets spontanés avec du recul et un côté artistique qui leur correspond, mais bon, malheureusement, Vu la vie qu'il menait, ça aurait été ça me paraît Ouais, compromis. j'avoue. c'est intéressant. Un mec qui filme, tu sais, pendant les bagarres de gang et bon. Mais ouais, du coup, le film sur Eminem a l'air sympa. Ok. Alors maintenant, nous allons passer au dernier vidéoclip parce que je l'ai mis sur la fin, celui-là. Le meilleur pour la fin. Parce que sinon, on va en parler, Simon. Et j'ai J'ai hâte l'air. j'ai hâte que tu m'expliques les différences qu'il y a avec la biographie. C'est The Dirt, le biopic sur Motley Crue. Ouais. Alors, il y a la série Pam et Tommy qui est sur Disney+, que j'ai vue. Ouais, moi aussi.
Voilà. Et je sais que t'en as parlé sur Twitter et que bah, j'aimerais avoir ton avis. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Pam Tommy est meilleur que The Dirt, largement. Alors le gros problème enfin si c'est quand même un problème, c'est que le film a été pensé pour relancer la carrière de Motley Crue en fait. Et ça a marché en plus, c'est-à-dire qu'à l'époque quand ils ont sorti le film, ils venaient de signer un contrat comme quoi nous ne jouerons plus jamais ensemble, c'est fini et le film, en gros c'était leur cadeau d'adieu aux fans. Le film a cartonné comme par hasard. Et 2 ans plus tard, comme par hasard, ils lancent une tournée mondiale. Et là, ça doit faire environ 5 ans qu'ils sont en tournée d'adieu. En fait, à chaque fois qu'ils terminent une tournée d'adieu, ils refont une tournée d'adieu. Donc, ça peut durer longtemps comme ça. Et le film a été pensé juste pour ça. Ça a marché. C'est-à-dire que moi, je les avais vus à Paris avant la sortie du film, au Zénith. Le Zénith était à moitié vide. D'accord. Ils étaient quand même, ils avaient bien descendu. Maintenant, les mecs remplissent des stades dans le monde entier. Ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient avec le film. Mais le problème, c'est que le film, du coup, te vend une histoire qui est justement vendable. C'est-à-dire que dans les faits, les gars se parlent plus entre eux. À part Nicky Six et Tommy Lee, les autres ne se parlent plus. Ils se parlent par SMS, c'est tout. Ils échangent par SMS tous les 36 du mois et c'est tout. Même quand ils sont sur scène, bon, il y a quelques regards, quelques gestes gentils, mais bon, majoritairement, ils s'ignorent, quoi. Et dans le film, on te vend une belle histoire de potes qui sont passés par tous les aléas, qui ont subi tous les coups du sort, toutes les merdes, et qui finissent par se réconcilier parce que le pouvoir de la musique surpasse tout. Enfin, en gros, c'est ça. Dans les faits, c'est quand ils se sont retrouvés, ils avaient tous une armada d'avocats dans la pièce. Ils se sont battus comme des chiffonniers. Ils ont signé des contrats ainsi pour les disques à venir, pour protéger leurs arrières. Et les mecs, même encore maintenant, se parlent que par avocat interposé. Donc, l'histoire qu'on te vend dans le film est totalement bidon. Et bidon de chez bidon. Donc ça, c'est le premier gros problème du film. Et le second, c'est que bon, c'était des asociaux, Motley Crue, c'est des fouteurs de merde. Ils se droguent, partout, ils se battent. Il y en a même un qui a tué un bonhomme. Enfin bref, Oui. ce sont, ce sont des malades. Et dans le film, on présente ça comme étant quelque chose, enfin comme ils s'amusent quoi. Voilà, ils se droguent, ils baissent, c'est la fête. Quand tu lis le bouquin, eux-mêmes te disent que s'ils étaient aussi déchaînés à l'époque, c'est parce qu'ils étaient hyper mal dans leur peau. Ils ont connu le succès du jour au lendemain, ils n'ont pas su gérer, et face à la pression, bah, ils se mettaient à se droguer, se droguer, se droguer, à faire toutes les pires conneries envisageables. Et tu as un certain malaise, en fait, alors lisant le bouquin, plus les crasses s'accumulent, plus tu ressens justement le malaise qu'ils vivaient à l'époque. Et dans le film, jamais. Dans le film, tu te marres, en fait. Quand tu les vois faire leurs conneries, tu te fends la gueule, et tu ressens jamais le malaise qu'ils vivaient à l'époque, et en fait la misère psychologique dans laquelle ils étaient à l'époque. Donc tu as un film qui réécrit de fond en comble à la fois l'histoire de l'époque et l'histoire de maintenant, c'est-à-dire qu'on te vend des potes alors qu'ils se parlent par avocat interposé, juste pour lancer une tournée. Bon, ça a marché, d'accord. En tant qu'opération commerciale, le film est totalement viable. En tant que biopic, c'est une énorme connerie, une gigantesque connerie, qui te fait jamais ressentir, qui même pas cache la misère dans laquelle ils étaient, comment dire, bah maintenant c'est de la fausseté quoi, c'est plus du tout des potes, c'est juste c'est une affaire c'est une affaire commerciale quoi, c'est tout, c'est une marque Motley Crue ni plus ni moins. Ouais, voilà, Et c'est dans le c'est film, ils te plus, disent pas. ouais, c'est, je vois ce que tu veux dire, une illusion, en fait, une illusion, quoi, C'est comme les Stones quoi, c'est une marque. C'est comme les ouais, Stones voilà. ou comme les mecs se parlent quand ils sont sur scène et encore ils échangent 2 3 mots, la plupart du temps ils se parlent par SMS. Quand faut vraiment arranger un problème juridique, mais c'est tout quoi, c'est juste une marque. Alors que dans le film on te vend des potes liés à la vie et à la mort, ce qui est plus du tout le cas du tout. Ouais, c'est vrai. Le film, en Mais je fait, est crois que juste un spot commercial. C'est une pub, c'est une gigantesque pub de 2 heures, quoi. c'est vrai. Mais je crois que, comme on en avait parlé sur, via Twitter, c'est vrai que moi, en regardant, c'est vrai que quand tu regardes le film, mais t'as l'impression d'être avec des gosses, en fait, t'as l'impression, même quand ils partent en tournée, tu te dis, mais putain, en fait, quand tu regardes le film, tu te dis, j'aurais bien aimé être dans les coulisses, voir comment c'était, comment ils ont vécu les trucs, quand ils te détruisent les chambres d'hôtel. Tu te dis, mais c'est pas possible, tu rigoles, tu te dis, mais attends, c'est trop fandard, comment ils s'éclatent. Après, évidemment, quand tu vois les aspects un peu moins rigolos, c'est surtout, bah, Vince qui a été touché principalement 2 fois. Donc, il y a eu la mort Tous. de,
Ouais, tous. Tous, mais Mais c'est pas trop. Dans le film, ils ont juste pris Vince parce que c'est lui qui a eu l'accident le plus marquant, quoi, vu qu'il a quand même. voilà, exact. Bah, il a tué un mec, hein, il était au volant, bon, il y a eu un c'est un meurtre, enfin, c'est pas un meurtre, c'est une mort involontaire, mais il n'empêche que vu qu'il était au volant, qu'il avait quand même 2 bouteilles de vodka dans l'estomac, faut quand même être sacrément con pour prendre le volant avec 2 bouteilles de vodka dans l'estomac. Oui, il a quand même tué le passager, oui, c'est lui qui l'a tué, ni plus ni moins. Donc, vu que c'est Voilà, là ouais. le meurtre le plus marquant, ouais, c'est ça qui a été le plus traité, mais les autres aussi ont leur casserole, hein, t'inquiète pas. Voilà. T'as Ah, Tommy. surtout, quand tu regardes Pam et Tommy, tu te dis, ah ouais, c'est bizarre, ils ont pas traité ça. C'est Non. Tommy Lee, il était un petit peu, quand tu vois, il castagne quand il est pas content, hein, ça castagne de la meuf, quoi. Donc, c'est copine Oh, de c'est un l'époque, bagarre. quoi. Donc, ouais, Oui, voilà, de Billy, c'était un bagarre. C'est un bagarre et c'est aussi un très mauvais mari, ce qui te montre pas non plus dans Pam and Tommy pour le coup. non, c'est vrai. C'est juste dit à la fin, oui, il y a eu une condamnation parce qu'il l'a tapé dessus. Ouais, enfin, il a tapé dessus pendant plusieurs mois quand même, hein. Donc ça, c'est pas traité non plus, le fait que Tommy Lee soit un batteur de femmes, ni plus ni moins. Ce qui est pas traité non plus, l'ouverture de Nicky Six, elle est traitée de façon Ouais. presque marrante, alors que le mec a quand Ouais. même frôlé la mort. Il a fallu lui injecter 2 piqûres d'adrénaline pour le réveiller, et dans le film, on traite ça comme un truc marrant, quoi. Le mec a fait une overdose, c'est rigolo. T'as Mick Mars qui, à un moment aussi, carburait, je crois qu'il en était à 5 bouteilles de vodka par jour. Quand Ouais. même, c'est pas du tout traité dans le film. Leur Non. alcoolisme est pas traité, ou alors il est traité de façon festive. Voilà, exact. Comme leur abus de drogue, en fait, hein, c'est traité de manière Comme leur, rigolote, et limite, mais c'est ça qui même m'a. leur partout. Parce que même dans le bouquin, enfin, si vous voulez vraiment faire une adaptation de The Dirt, c'était du classique, quoi. Ouais. Bah ouais. Parce que quand tu vois les, bah, c'est vrai que quand tu vois Motley Crue, tu te dis vraiment là le cliché sexe, drogue et rock'n'roll. Alors là, Ils l'ont déplacé. mais c'est en version rigolote. En version rigolote, alors Version- que c'est pas drôle. Même le passage avec Ozzy Osbourne est traité de façon drôle, alors que Ozzy était, à l'époque, était au fond du trou, quoi. Il se rappelle même plus de ses 2 années de vie. Les 2 années qu'il Ah a ouais? passé sur la route avec Motley Crue, il s'en souvient même plus, non. Il Oh a un putain, énorme trou noir. Attends, ça se voit dans le film qu'il était quand même bien perché. Le mec sniffe sa pisse, quoi. c'est clair. Et les fourmis, oh là là, le coup des fourmis. Mais c'est fou. Encore une fois, dans le bouquin, il t'explique bien que les gars étaient vraiment au fond du trou. Même s'ils avaient plein de fric et plein de public, ils étaient au fond du trou. Dans le film, c'est Jackass. Enfin, d'ailleurs, c'est réalisé par le réalisateur des Jackass. Donc voilà, Exact, tu vois des mecs qui foutent le bordel et tu te marres avec eux. c'est vrai. C'est Et... pour ça que le film m'a plu en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, ils ont pas vraiment été comme ça les mecs. C'est pas possible. ils ont été pires même. Ouais, Et le film te montre j'imagine. jamais justement quand ils ont été pires. On te le montre pas parce que là, ça serait pas vendeur du tout de faire voir des Ah mecs bah non, mais qui. Netflix là, ils auraient arrêté tout de suite, hein. Mais non, mais même Motley Crue, c'est Motley Crue qui a produit le film. Donc Ah autant le d'accord. bouquin, il disait qu'un bouquin allait passer inaperçu, j'en sais rien, ça a toujours moins de portée un livre qu'un film. Moi, je trouve que Mhm. le livre a quand même bien marché. Et là, ils avaient besoin de relancer leur carrière, donc ils ont pris leur propre bouquin, qui est une confession. D'ailleurs, c'est une confession ce bouquin. Ils l'ont craché dessus, ils en ont fait un produit pour toute la famille. Je vais pas exagérer non plus, mais Ouais. Non, un produit d'appel quand faut même, pas le quoi. faire regarder à un gosse de 12 ans, ça, hein. Non, quand même pas, mais c'est un produit d'appel là où le bouquin est une vraie confession, à la fois malaisante et bizarrement touchante parfois. Mm. Bizarrement. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est touchant. Mais parce que il y a des trucs qui m'ont sidéré. Déjà, déjà, comme, quand tu vois aussi la différence aussi, c'est que, bah, il te montre déjà, avec Nicky Six, c'est que tu vois dans le film, il te montre que il s'est fait tout seul. Enfin, il s'est fait tout seul. Je veux dire par là que après qu'il se soit fait retirer par rapport à sa mère et tout, tu vois qu'il a galéré vachement tout seul et tout. Et quand tu vas sur dans des reportages ou quand tu vois des documents et tout, tu vois que quand même il avait de la famille, il avait pas brisé les liens familiaux, quoi. Il avait quand même de la famille qui Euh, veille sur lui, quoi. Nicky, non. Par contre, Tommy, ouais. Là Ouais, aussi, Tommy, c'est ouais. Nicky, pour le coup, c'est pas trop modifié, ça va encore, mais ouais, de Tommy. Les autres, on te les voit encore une fois, on en revient sur des sur-rebelles. Alors que même eux, ils s'estimaient pas vraiment comme des rebelles, ils s'estimaient juste comme des paumés. Le film te montre jamais que c'était des paumés. Le film, encore une Non, fois, te vend une image de rébellion. Ouais, on se drogue, on baisse, c'est fun, alors qu'eux se disent clairement dans le bouquin qu'ils étaient complètement paumés. Mais voilà, c'est moins vendeur pour lancer une tournée. Donc, c'est clair.
Et ben c'est justement en regardant ce film, parce que comme j'ai Motley Crue, pareil, c'était pas un groupe que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Moi j'ai été plus super fan par mon père et The Police en découvrant moi-même et tout, parce que voilà. Et Motley Crue, je connaissais deux noms par rapport à Tommy Lee et Pamela Anderson, parce que je suivais Alerta Malibu, donc effectivement, je Forcément. m'entendais parler de... Voilà, moi, Pamela Tommy, j'ai regardé direct, j'ai kiffé. Hein. J'ai fait, oh, putain, je regardais pas Anderson était jeune. Mais c'était une histoire comme... C'est pas marrant son histoire, parce que la pauvre, c'était ouf, Non, pour quoi. elle, non, du tout. Non, pour elle, Par contre, c'était pour pas Tommy, c'est marrant. mérité parce qu'il s'est comporté comme un connard. Non, c'est vrai. Ce que justement pas même Tommy montre, c'est-à-dire que Tommy me lit, même si moi-même j'aime Motley Crue, j'ai même le t-shirt, Tommy est un connard fini. Les autres, ça va encore à peu près, mais Tommy est un connard fini. Et je lui ai pas même Tommy a pas honte, il a pas peur de montrer que le mec est, il est infréquentable, quoi. Il est ingérable. Et c'est même pas étonnant que d'ailleurs que les autres membres du groupe se soient embrouillés avec lui, parce que le gars est quand même un connard fini, il faut dire ce qu'il est. Quand C'est même un gros clair, connard. j'avoue. Et Pam Tommy a pas eu peur de montrer justement la crasse, justement, ce qui est le nom français de The Dirt, ça doit être la crasse. Pam Tommy remue la crasse, alors que la crasse, enfin The Dirt, le film, lui, il embellit la crasse. C'est un contresens absolu par rapport au bouquin, en fait, et même par rapport aux faits. Tu m'étonnes. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné. J'ai repensé au truc que tu avais marqué par rapport au fait qu'il y avait les autres membres de Motley Crue dans Pam et Tommy. Je les ai pas reconnus. Non, c'est une catastrophe. Les acteurs qu'ils ont choisis, c'est une catastrophe. Je sais pas. C'est des sosies, les mecs, c'est genre à faire l'animation le samedi à Carrefour, quoi. Non, mais c'est une Mais, catastrophe. mais grave, tu regardes, tu fais, mais ils sont où Vince et tout? Ils sont même pas mentionnés. Non, bah, vaut mieux pas, de toute façon, parce que Oui, vaut mieux vu les pas, je suis des d'accord sosies avec qu'ils ont toi. choisis. Vaut mieux pas, parce que je les ai pas reconnus, moi. Mais tu regardes, tu fais, mais ils sont où en fait, là, Vince, Nicky et tout? Ils sont où les mecs là? Tu les vois pas? C'est quoi ce délire? Donc c'est vrai qu'il y avait des trucs, c'est hallucinant. Donc tu vois ça. Bon, après voilà, je les suis sur Instagram, donc c'est assez marrant quand tu regardes The Dirt et quand tu les suis sur Instagram, tu dis ah quand même, tu dis j'ai bien envie d'aller vous voir en concert rien que pour voilà parce que voilà donc pour revenir sur le mot très coup, je les ai découverts en regardant The Dirt et Comme pareil plein j'ai de gens, kiffé puis leur c'était le but du musique. film. Comment? Comme plein de gens, vu que c'était le but du film, justement. Ouais voilà. J'ai kiffé The Dirt, je l'ai vu plein de fois et tout. Après, je me suis mis à écouter Motley Crue et je kiffe Motley Crue depuis voilà, ça va faire depuis 2 ans que j'aime bien Motley Crue. Depuis 1 an ou 2 que j'aime bien Motley Crue depuis le film quoi. Ça fait 1 an qu'il est sorti déjà, 1 an ou 2. Euh, ouais, peut-être même 3 d'ailleurs. Ouais, parce que je sais que je l'ai vu. Je sais que la première fois que je l'ai vu, j'étais chez mes parents un soir. Je cherchais un film et tout, je regarde The Dirt. J'ai fait l'histoire sur un groupe de rock'n'roll. Ouais, Ah, du ça gros c'est métal. intéressant la formation d'un groupe de rock'n'roll. Après, je regarde, je fais, c'est sur Motley Crue. Oh putain, mais c'est trop bien! Et donc voilà, donc Motley Crue, bah, c'était énorme, quoi. Et ouais, franchement, bah, j'ai envie de lire le bouquin parce que il faut que je me le procure. Mais j'ai vu que, mais après, comme on en a parlé, c'est vrai que c'est hallucinant quand même. Tu vois que le traitement de Mick Mars est passé quand même. Bon, tu vois quand même, t'apprends sur sa maladie, mais il est quand même passé sous, comment dire, mais c'est passé un peu entre les gouttes quoi. Il s'attarde plus sur Mais il n'y a pas Nicky. grand-chose à dire sur Mick en même temps. Parce que Mick, Voilà, pour ouais, le coup, c'est le plus tranquille de la bande. ouais, c'est vrai. Bon, en même temps, tu me diras, il carburait quand même à 5 bouteilles de vodka par jour, mais même en étant comme ça, c'était lui le plus tranquille de la bande. C'est C'est dire le clair, niveau des autres quand même. c'est vrai. Mais ce qui aurait Alors été que plus intéressant avec The Dirt, vu que c'est une confession, ça aurait été de l'adapter. Pour le coup, après qu'il soit mort d'ici 20 ans, ou... alors que là, l'adapter pour en faire justement une affiche promo, c'était un contresens. Mais en tant que ouais, confession, c'est le clair. bouquin est captivant de l'envers justement du rêve rock'n'roll, du glamour du rock. En tant que témoignage du côté pile, c'est captivant comme bouquin. Parce que le film est jamais, encore une fois. Le film, c'est juste une affiche promo, quoi. Voilà. Alors Manon, est-ce que tu as envie de regarder The Dirt? Bah, pour le coup, j'ai plus envie de lire le livre par rapport à ce que vous racontez quand même, parce que là, ce que décrit Simon, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est
pas nécessairement un téléfilm, je sais pas à quoi il ressemble au niveau technique, mais que c'est encore le vieux délire, il faut montrer des rebelles et montrer qu'ils sont heureux d'être des rebelles et de ce Ouais, que c'est je ça. Ouais, comprends, ça se concentre sur le délire limite un peu glamour de regardez, on prend de la drogue, on est libre, etc. quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, alors Alors que qu'ils ouais. disent clairement dans le bouquin ils étaient au fond du trou. Puis même, ils te passent plein de scandales sous le tapis dans le film. Parce que Mm. quand tu lis le bouquin, mais ils faisaient de ces trucs, mais c'est même pas descriptible ici, quoi, tellement ils allaient loin dans l'ignoble. Eux-mêmes le constatent aujourd'hui, parce qu'ils étaient vraiment encore totalement paumés. Donc ils voulaient sans cesse repousser les limites pour appeler la mort. C'était ni plus ni moins que du suicide à petit feu, en fait. Ils s'en rendent compte aujourd'hui. Donc le bouquin est captivant à lire pour ça, c'est-à-dire comment des célébrités gèrent hyper mal leur célébrité et en viennent à vouloir mourir. Alors que le film, non, on est célèbre, c'est génial, maintenant on va prendre plein de drogue et ce sera encore plus génial. Donc c'est totalement l'inverse du bouquin, quoi. Le bouquin, D'accord. Ah, faut c'est que un je me voyage dans le les lise, le ténèbres bouquin. et le film, c'est la lumière. Mm. Ah, faut vraiment que je le lise, le bouquin, parce que là, Mais accroche-toi parce que je te jure, il y a des moments, ça va très loin dans l'ignoble. Hein. t'inquiète pas, en matière d'ignoble, j'ai fait pire. Pire que ça m'étonnerait quand même. Franchement, vaut mieux Ouais. pas. Je ne dirais pas, mais ma vie est digne d'un biopic Netflix. Et Donc, du ah, coup, Pametomi est comment? intéressante comme série parce que j'hésitais à la regarder justement. Je sais que je sais plus si c'est les producteurs ou si c'est le réal de Aitonia qui l'a fait. Ouais, c'est Et ça, et c'est de un cru produit là que aussi. j'avais D'accord. beaucoup aimé. Donc Et ouais, Pametomi est beaucoup plus réussi, beaucoup plus cash sur les faits, beaucoup plus. ouais. C'est pas du tout mensonger pour le coup. Ça remue vraiment la merde. Ça cherche jamais à glorifier ni Tommy ni Motley Crue. Bon, en même temps, il passe au second plan Motley Crue, mais Tommy Lee est Ouais, jamais voilà, glorifié. exactement. La véritable héroïne, c'est Pamela Anderson, ouais. Qui Mm. la C'est pauvre a vraiment morflé à cause de son mari, à cause du star system, à cause aussi du patriarcat, parce qu'on lui a jamais pardonné en fait d'avoir posé nu, ni plus ni moins. c'est vrai, exactement. Donc de ce point de vue-là, ouais, c'est une très bonne série pour faire voir comment en fait un système peut casser une star naissante juste parce que c'est une femme en fait affirmée. Pamela Anderson était une femme affirmée à l'époque. On a tendance à l'oublier aujourd'hui vu qu'on l'a un peu caricaturé, justement parce que sa carrière a été brisée en plein vol. Mais la série a justement le mérite de remettre sous les projecteurs ce qu'elle était à l'époque. C'est-à-dire quand même une Ouais, femme qui était affirmée, une star qui était montante et qui aurait pu devenir quand même un modèle de femme affirmée, quoi, encore une fois. ouais, c'est vrai, exactement. Et en plus, j'ai vu qu'elle a failli, elle a refusé le rôle de Scully. Oui, Ouais. Ça aurait été, moi, franchement, c'est vrai que quand tu te dis, ça aurait été, elle aurait été encore plus iconique, elle aurait cassé son image d'Alerte à Malibu, elle aurait été plus iconique que jamais si elle aurait accepté le rôle, en fait. Hein. bah, après Ouais. personnellement, je trouve que après bon, en ayant grandi avec la version de Gillian Anderson, forcément, je verrais pas quelqu'un d'autre, mais je pense que Pamela Anderson aurait fait du bon travail. Moi, Bon, ça, c'est vrai. ça passait pas quand j'étais petite, Alerte à Malibu, donc ça m'arrivait de regarder des épisodes quand ils avaient commencé à le rediff sur Énergie 12. Et j'avais trouvé ça assez sympa. En vrai, c'était frais, c'était pas. J'en avais une vision, on m'en avait donné une vision de c'est des gens qui courent à poil Non, C'est ça. 90% du temps, tu vois. Alors que il bah, court je trouve lentement, que mais c'est pas à plutôt poil. mignon en fait, hein. C'est assez innocent, mine de rien. Justement, la série remet bien en perspective les choses avec Mhm. l'image qu'on a d'elle maintenant et même l'image qu'on a des années 90, avec ce qu'elle était vraiment et ce qu'elle aurait pu être si le système l'avait pas brisé. Mhm. En C'est partie à bien. cause de Tommy Lee. Totalement involontairement, parce que lui il est tellement con qu'en fait il se rendait même pas compte de ce qu'il faisait. Hein. Il est juste complètement Ah ouais. con. Et je dis ça en tant que fan de Motley Crue, mais Tommy Lee, lui, c'est quand même un bel abruti. Mais tu peux être fan de Motley Crue sans être, comment dire, sans être aveuglé. Hein. Tu peux être, Ouais, heureusement. voilà. Imagine, c'est comme si un jour, imagine, tiens, dans 20-30 ans, on fait un biopic sur toi, et quelqu'un qui t'aime bien, qui a lu tes livres et tout, il se dit, ah, il a fait des trucs sur mon père Rex. Il faut Imagine! faire. Hein. Il a dit, mais il a fait des conneries, le mec, en fait, mais il a fait ça. Ah, mais en fait, ah ouais, il était pas si sain que ça, quand même. Donc, tu vois, vaut mieux avoir un avis, vaut mieux que tu sois
comment dire, vaut mieux que, voilà, enfin, disons des trucs, moi, des conneries, j'oublie ce que j'allais dire. Non, mais, voilà, au moins dans le sens, voilà, t'es pas dans l'idéalisation, voilà, Ah non, mais ça vaut mieux, ouais. voilà, c'est clair. Parce Bah, que surtout moi, dans en le fait, cas de biopic artistique, pour faire voir d'où vient justement l'erreur. Mm. Ce qui alimente l'erreur, c'est plus intéressant de faire voir, y compris les mauvais aspects, la merde que, bah, encore une fois, comme pour Tupac et Biggie, de faire voir des bons garçons qui n'ont rien à se reprocher, qui sont tout fades, mais voilà, qui à côté vont chanter, qui vont foutre la merde, c'est pas crédible. Vaut mieux Mm. justement montrer d'où ils viennent vraiment, même si c'est pas beau, mais encore plus justement si c'est pas beau, c'est plus intéressant, bien plus intéressant. c'est clair. Alors, comme biopic musicaux, qu'est-ce que, bah, déjà, moi, il y en a un que j'attends avec impatience. Il est en cours de tournage en ce moment, en Australie. C'est sur Robbie Williams. Je l'attends avec impatience. Je savais même pas qu'ils en faisaient un, tu vois. Pas non plus. Peut-être un Ah peu bah, tôt, non? moi je suis vraiment fan de Robbie, donc je suis de son actualité, voilà, depuis un moment. Ça fait depuis quelques mois que j'en entends parler de ce tournage. Et bah voilà, il va se tourner et tout, et ça va être lui qui va s'interpréter lui-même en CGI en fait. Je pense que quand ils vont faire D'accord. cette période jeune, ils vont tourner en J'ai très CGI. peur, j'ai très très peur, d'accord. Ouais, non, moi aussi, je sens le truc. Pourtant, je l'aime Encore bien, un hein. bien promo pour Bah bien après, c'est vrai idéalisé. que Robbie Williams, quand même, comment dire, je vais être objectif, mais c'est vrai que depuis son dernier gros hit, c'était son album de Noël en 2019, mais on n'entend plus vraiment trop parler musicalement. Déjà en France, il n'a pas le même impact qu'au Royaume-Uni. Mm. Et dans certains autres pays, au Royaume-Uni, c'est vraiment une grosse star et tout. J'en ai parlé avec comment le webmaster de Robbie Williams Live France, qui est une page de fans, voilà, une page de fans qui gère ça, qui parle de la carrière de Robbie Williams. En Angleterre, c'est vraiment une star, quoi. C'est vraiment le roi et tout là-bas. Voilà, c'est vraiment. Alors qu'en France, il est plus vu comme un ancien boys band, comme un ancien membre de boys band. Et les titres qui te passent à la radio, c'est plus les classiques comme Angels, Millennium, Phil, voilà. Et quoique les dernières fois, je suis allé dans, je ne sais plus dans quel coin, dans quel magasin, j'ai entendu qu'ils avaient passé un de ces titres récents de Noël. Mais voilà quoi, il a pas vraiment de carrière marquante. Et pourtant, Robbie Williams, voilà, c'est un peu, voilà, c'est comment dire, c'est un peu lui aussi dans les années 90, 2000, il y avait de la provoque, il y avait des polémiques, mais c'était aussi, il a touché à la drogue aussi, il a touché beaucoup à l'alcool, mais quand même moi ce que j'aime bien, ce que j'aime bien moi chez le personnage, c'est que c'est un super showman et pour l'avoir vu en concert 3 fois, il a assuré, franchement il assure, il fait le job. Après, ces musiques, moi j'aime bien, voilà, chaque fois que j'écris un projet, j'écoute du Robbie Williams, et ça m'inspire et tout. Après, c'est vrai que là, il a pas fait de trucs marquants vraiment. Si, il a fait un single avec un groupe que The Struts lors de la pandémie. Enfin, disons que voilà, disons sa carrière elle est un peu en dents de scie, quoi. Il y a eu après sa période exacte, ça a été de fin 80, ça a été de 97 jusqu'aux années 2009 à peu près, 2009, 2010, 2011, ça a été top. Et après, ça a commencé un peu à chuter, quoi. Et vraiment, Robbie Williams, t'en entends encore reparler un petit peu aujourd'hui, mais c'est plus dans les faits, dans les pages people, quoi. C'est plus c'est plus vraiment sur son, c'est plus vraiment sur sa musique que les gens en parlent, quoi. C'est plus sur l'aspect people, c'est de savoir, tiens, là, par exemple, l'aspect le plus marquant people que j'ai vu, il a vendu toutes ses baraques et il cherchait un coin où aller. Bah, maintenant, tu vois qu'il a acheté une nouvelle baraque, quoi. Voilà, c'est ça les infos qu'on parle de lui, c'est plus sur sa musique, en fait. Et pourtant, c'est sur sa carrière, quoi. Et pourtant, il a fait des trucs, bon, j'ai appris qu'il a écrit une comédie musicale, je ne sais plus le titre exact, mais par rapport à The Boys in the Band, enfin un truc comme ça.
Et il a écrit qu'il y a 2-3 ans de ça, il y a ça. Enfin, voilà quoi. Et franchement, bon, vous avez rigolé parce que c'était sur le CGI. Et il y avait une blague à un moment donné qui, voilà, c'est pour ça que je vais en parler et j'en en reviens. C'est parce que tout le monde avait dit, il va faire une technologie comme sur la planète des singes. Et j'ai regardé, j'ai fait, quoi, il va mettre des singes? Il va faire la même technologie que la planète des singes, il va mettre, c'est des singes qui vont faire le film. J'ai fait, mais c'est quoi ce délire? il y a un truc qui est bizarre, quoi, puisque c'est lui qui va produire le biopic. Et non, en fait, ils vont utiliser la technologie CGI pour ces jeunes années, quoi, pour montrer, voilà, à cette époque-là. Donc voilà, j'attends ce biopic avec impatience. Tout ça pour me dire que j'attends ce biopic avec impatience. On va dire d'ici 2023-2024, je vais aller y aller forcément. Donc voilà, j'ai hâte. Voilà. Et vous, quel biopic attendez-vous? Ou quel biopic avez-vous envie d'aller voir? Parce que j'ai vu qu'Oliver, il a parlé d'Aline. Alors, Alors, vas-y. écoutez pas de moi, je suis une grande fan de Céline Dion, voilà. Là, Ok. là, C'est pas ça grave. discutait pas US et métal depuis 20 minutes, donc vous devez être mort de rire. Mais Aline, quand il est sorti, je ne suis pas allée le voir, je n'ai pas l'intention d'aller le voir. Le peu d'extraits que j'ai vu, ça a l'air. Alors, je pense que Valérie Lemercier aime vraiment Céline Dion, qu'elle a vraiment voulu faire un truc sincère, mais ce film a l'air d'être un genre de téléfilm un peu catastrophique, avec un rythme un peu nul, et ça a l'air d'être exactement ce qu'on attend en fait de Valérie Lemercier qui ferait un film sur Céline Dion, quoi. J'ai Ouais, très voilà. peur. J'ai très très peur de ce film et de ce qu'il peut faire. Donc, Alors, vas-y, finis. bah, j'ai fini là. Ok, C'est juste d'accord. pour dire à Alors quel moi, ce point qui m'a j'avais tué peur. quand ils ont parlé, moi, ce qui m'a tué quand ils ont parlé d'Aline, voilà, là, c'est différent parce que là, il te dit c'est Céline Dion, mais c'est Aline en fait. En fait, quand tu vois l'histoire, c'est pareil. Alors tu te dis, est-ce que ça fait dans le même thème que 8 Mile? Non, tu te dis c'est presque pareil, la Non, famille, non, 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 c'est pas en oh là. chill, tu t'es dit non mais attends, pourquoi tu l'appelles pas ton biopic Céline? C'est sur Parce que Céline. il n'a pas les c'est droits. pour une question de droit, là, je pense tout simplement, un truc comme ça. Elle a eu l'autorisation, me semble-t-il, de Céline Dion pour le faire, mais elle a pas nécessairement. Je pense que Céline représente aussi une marque et qu'elle a pas Ouais. nécessairement le droit d'utiliser son nom tant qu'elle est pas morte Voilà. ou ce genre de truc. Là, je pense que c'est vraiment pas un délire artistique pour le coup. Ah d'accord, ok, parce que ouais, je me suis dit, c'est bizarre. C'est la même histoire, c'est tout Céline Dion, mais tu l'appelles Aline, quoi. C'est quoi le délire? Aline Le Dieu, son- j'ai fait, mais c'est quoi? C'est quoi ce truc Aline Dieu? Ah, à la limite, j'ai envie de te dire qu'il t'a trouvé un nom qui ressemble à Aline Dieu, ça fait bien québécois, tu vois, ça passe, Aline Dieu. Ouais, Mais, c'est vrai que je connais pas trop le nom québécois, mais c'est vrai que ça mais fait, ouais. alors, je vais paraître un peu hypocrite parce que bon, j'ai fait l'éloge de Rocketman alors que bah, Elton John est en vie, il va plutôt bien et il a encore de longues années devant lui. Je pense que Céline Dion, c'est le jour où là je touche du bois qu'elle nous quittera dans fort longtemps. Je pense que Céline Dion, si un jour on fait un biopic sur elle, ce sera le truc grandiloquent, énormissime, avec paillettes, etc. Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour faire un truc un peu intéressant sur elle, tout en l'ayant dans les pattes, sur elle, sur ses relations, etc. Et c'est des gens peut-être pas tellement objectifs qui risquent. Enfin, c'est difficile d'être objectif quand on fait un biopic sur quelqu'un qu'on aime, mais des gens qui sont peut-être pas qualifiés pour faire ressortir tous les aspects de la vie d'une personne. Et là, je pense que pour le coup, avec Aline, ça a l'air hyper sincère, mais ça a l'air hyper téléfilm aussi, quoi. D'accord. Qui a vu Clo-Clo? Je Parce que pense je qu'il l'ai faut vu le voir. Clo-Clo 2 fois. Eh ben, Clo-Clo, tu vois. Alors, petite histoire. Ma mère est une grande fan de Claude François. Quand j'étais petite, j'étais forcée d'écouter du Claude François. Donc, je ne suis pas une grande fan de Claude François. Je n'aime pas nécessairement le personnage d'ailleurs. Mais Clo-Clo, j'avais trouvé que le film était bien fait, un peu comme Rocketman, dans le sens où ça pourrait être un film sur une personne fictive, et on aurait quand même toute l'histoire qui serait racontée de façon cohérente, etc., etc.
Et je pense que ça le mettait quand même pas mal en valeur. Il montrait les aspects négatifs quand même. Enfin, moi, je le ressentais comme un gros con quand il arrive, hein. Je pense que c'était un gros con. C'était un gros con très intelligent qui savait totalement comment mener sa barque, mais c'était un gros con. Le film est quand même très affectueux avec lui. Je pense que c'est un film, les fans doivent l'apprécier. Ma mère avait adoré, avait absolument adoré le film, donc je pense que c'est un film pour les fans et pour le coup, à mon avis, il est bien fait, il remplit sa fonction, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai que bon après moi Claude François c'est pas mon truc. Il y a qu'une chanson que j'aime bien, c'est j'en ai écouté un peu, mais voilà, il y a qu'une chanson que j'aime bien, c'est le rythme, c'est la même chanson. Bon voilà, on s'en fout un peu. Non, je déconne. Mais sinon après c'est vrai que l'histoire ça te dépeint bah un personnage comme tu vois dans les documentaires, ils te disent voilà il était maniaque, voilà, il était un Bien but de sa résolu. personnalité, il voulait arriver à fond et tout. Après, la ressemblance de Jérémy Régnier avec le François, elle était hallucinante. Oui, il était bon. Le gars était bon. Je pense Ouais, qu'il a vraiment fait du bon hallucinante taf film, pour le coup. le mimétisme. Et tu te dis, bon, ça va, ils ont fait un peu... là non plus, ils ont été assez complaisants quand même. Enfin, ils t'ont montré Oui. certains aspects. Je trouve qu'ils ont été assez complaisants avec le François quand même. Hein. Ah oui, oui, bah, c'est-à-dire que Claude François, tu fais un biopic honnête sur lui. Quand tu sais que les trois quarts de ses chansons, c'est des plagiats, en fait, c'est des covers qui ont été rachetés très très bas aux artistes originaux, qui étaient souvent des artistes noirs américains, ou alors ça a été directement volé, etc. Déjà, ça, si tu le montres, c'est pas très glorieux. Si tu montres les détournements de mineurs, les viols et tout ça, oui, forcément, ça va vite dans le fun. Donc, tu peux pas faire un film honnête sur Claude François qui fasse plaisir aux fans, à mon avis. Voilà, C'est pas possible. exactement. Sinon, la seule chanson, enfin l'une des seules chansons originales qu'il a faites et qui a un succès, c'est My Way quand même, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui, me semble-t-il que la musique est originale. Après, Ouais, lui, pour le coup, je crois que ça l'avait pas tellement dérangé que Sinatra lui prenne, les procès ont été ouais, faits je crois après. que Il n'avait oui, aucun commentaire à faire sur le fait que Sinatra lui pique la musique, pour le coup, vu tous les coups, les sales coups qu'il faisait par derrière. Alors lui, vraiment, donc non, voilà. ouais, non, c'est vrai que c'est assez complaisant. Est-ce que je le reverrai une troisième fois? Peut-être, ça dépend vraiment s'il y a quelque chose de mieux à la télé. Voilà. Bon, en tant que film, il est pas mal foutu, je trouve. Vraiment, ça, je me dis, ça pourrait être une histoire totalement inventée. Et ça, je trouve ça toujours intéressant sur un biopic parce que si c'est vraiment un artiste qui t'intéresse pas et que le film arrive quand même à faire un travail de film et à te montrer une histoire, je trouve que ça reste intéressant quand même. Après, C'est vrai. oui, c'est pas non plus le meilleur biopic de tous les temps. Non, c'est sûr. Il y a mieux quand même. Bon, après, en biopic, en France, il y a eu quoi comme biopic à part Aline le plus récent? Sur un biopic d'artistes français, il y a eu Clo-Clo. Il y a eu un film sur Il y Dalida, a eu mais je La l'ai pas. Môme. J'ai oublié La Ah, Môme, c'est la môme oublié. est excellent. La Môme, je l'ai vu quand j'étais petite, j'avais adoré. Je sais pas du tout si c'est honnête sur Edith Piaf, mais là, c'est du film à Oscar qui effectivement a gagné un Oscar d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un film à Oscar, exactement. Le film a une gueule de film à Oscar qui aurait été fait à l'américaine, quoi, vraiment. Mm. Je sais pas Ah, s'ils voulaient d'ailleurs que le film soit autant exporté à l'international ou si. Je sais pas si ça a été calculé comme ça de départ, parce que Edith Piaf est quand même assez connue à l'international. mm. Mais c'est du tir-larme, hein. C'est du Ah non, moi, si tu tir-larme me dis sur que tout t'as un le truc à film. tire larme, si tu me dis que ça tire larme, je regarde pas, moi c'est trop triste. J'ai pas envie de regarder des trucs tristes. Bah, la vie d'Edith Piaf est triste, hein, de toute façon. Mais me semble-t-il que le film était assez bon. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Et toi, Simon, alors, est-ce qu'il y a un biopic que t'attends avec impatience, un autre que t'as Euh, vu et que t'as... Il y en a un qui est en projet depuis 2 ans maintenant, donc je sais même pas si ça va se concrétiser. C'est sur Blondie. Il y aurait quelque chose à Ouais. faire avec Blondie, puisque Debbie Harry a publié son autobiographie, et en tant que première femme punk dans le New York des années 70, la biographie est très intéressante, son parcours dans un milieu quand même très masculin, encore une fois dans les bas-fonds,
un New York qui n'existe plus maintenant, c'est-à-dire c'était New York très criminel, très crasseux. Et puis même la montée en puissance du punk, parce qu'à l'époque elle a assisté en fait au début et à l'ascension et ensuite au déclin du mouvement punk. Donc il y a quelque chose à faire avec sa biographie. Maintenant, est-ce que ça va se faire déjà? Je me le demande. Et est-ce que ce sera bien fait, encore une fois? Parce que si c'est pour ça traiter un sujet comme le punk, et en plus le parcours d'une femme dans le milieu punk, et puis en faire un truc qui passe totalement à côté du sujet, ce sera pas très intéressant. Mais le bouquin qu'elle avait écrit, son autobiographie, ouais, franchement, il y a la matière à faire un bon film. D'accord. Si c'est encore une fois bien traité. Et elle est bien, hein, son autobiographie ou pas? Ouais, elle est vachement bien, ouais. Très très intéressante. Très lucide sur sa condition de femme à l'époque et sur aussi ce qui est devenu New York. Elle préfère encore le New York à l'époque qui était certes dégueulasse et un vrai coupe-gorge au New York de maintenant qui est totalement aseptisé. Donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à traiter sur comment dire la sous-culture, enfin ce qu'on appelle la sous-culture américaine, vu qu'elle a assisté à la transformation en fait des musiques alternatives, des cours alternatifs en produits de masse, quoi. Bah, comme on en parlait avec The Dirt, quoi, des produits de masse pour le grand public, alors qu'à la base c'était quand même des trucs très underground. Donc elle a vraiment assisté à ça. C'est quasiment une historienne de ce courant. Donc ouais, il y aurait quelque chose à traiter si c'est bien fait. Ouais. Et tu penses, tu verrais qui, toi, enfin, tu sais c'est qui est pour voir l'actrice Ouais, Debbie Harry, elle voulait que ce soit, je sais plus son nom, c'est une actrice qui a été révélée par une série HBO qui s'appelle The Deuce. Ouais. J'ai plus son nom là, mais c'est vrai qu'elle ressemble pas mal, ouais. Elle ressemble pas mal à Debbie Harry jeune. Physiquement, c'est sûr que tu lui mets la bonne coupe de cheveux et c'est bon. D'accord. Mais le réalisateur, par contre, on sait pas qui c'est. Le scénariste, ce serait elle qui aurait quand même un droit de regard sur le scénario, forcément, vu que c'est tiré de son autobiographie. Mais pour l'instant, c'est toujours un projet très, très approximatif. Mais si ça se concrétise et que c'est bien fait, ouais, franchement, je suis preneur. Surtout, je suis un fan de Blondie, donc. D'accord. Moi, j'ai vu là tout à l'heure qu'il y a une série sur The Sex Pistols qui va se faire. Ouais, aussi. Sur Disney. Ça me fait peur quand même. Non, mais alors, je me suis dit, c'est le 1er avril. J'ai vu ces trucs aujourd'hui, des blagues de 1er avril. Non, c'est pas une blague. Non, mais d'ailleurs, vous allez rire, mais j'ai commandé mes exemplaires de bouquins cette semaine. Je devais les recevoir la semaine prochaine, mais je les ai reçus aujourd'hui. Hein. Ah, c'est pas étonnant de venir d'Amazon, ouais. Ouais, non, mais c'est la première fois que je commande avance. sur Amazon, bah j'ai kiffé. Bah, comme ça, c'est fait. Hein. Voilà, j'ai fait, c'était pas un 1er avril, j'ai pas eu de blague. Donc, pour revenir en biopic. Alors, quel artiste attends, il y a eu qui d'autre comme biopic j'ai vu ouais, donc on va reparler sur Sex Pistols, après on va voir les biopics de quel artiste vous aimeriez voir. Sex Pistols sur Disney+, ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Ça dit, c'est Danny Boyle. C'est Danny Boyle qui réalise, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. C'est lui qui a fait Trainspotting, 28 jours plus tard. Bon, Trainspotting, surtout, il connaît le milieu punk. A priori, il connaît quand même les bas-fonds de l'Angleterre, il les connaît bien, il sait bien les traiter. Donc, peut-être. Tout ce que j'espère, c'est que Disney derrière n'a pas aseptisé le truc, quoi. Ouais, voilà. Lui, c'est sûr lui, il connaît son sujet, c'est certain, mais les producteurs, je suis pas sûr qu'ils connaissent ce sujet. Quoique, regarde, Pam et Tommy sur Disney+, quand même, hein. Sur Hulu. En France, c'est sur Disney+. Ah. Mais là-bas, c'est sur Hulu. Ah, d'accord. Et ils ont accepté sur Disney+, Pam et Tommy? Je crois que c'est une histoire de droit, ils ont pas trop le choix, en fait. Ouais, c'est leur... Moi, j'ai pas Disney+, mais c'est leur label adulte. Et donc, Ouais, voilà. ils font du trafic de films, de trucs matures qu'ils ont pas forcément produits à la base dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. De marché comme ce qui se fait avec Amazon et Netflix, hein, tout simplement. Ah, d'accord, ok, moi je pensais que c'était, c'est pour ça que ça m'avait étonné, et une bonne surprise en me disant, Pam et Tommy sur Disney+. Mais Sex Pistols. Sex Pistols, c'est vrai que ça pourrait être intéressant parce que le groupe, il n'existe plus depuis longtemps, en fait, hein. Non, ils ont fait qu'un seul album. 77, ouais. et c'est tout. Ouais, faut voir ce que ça pourrait donner, quoi. Il aurait traité avec les overdoses de Sid Vicious, de meurtre, vu qu'il a, on pense, c'est quasiment sûr qu'il a tué sa petite copine de l'époque. Exact. Ouais, encore une fois, c'est encore un groupe à scandale et un groupe qui a bien crasseux, qui a bien remué la mer. Donc oui, il y a quelque chose à le faire. À la Trainspotting, justement. Donc le choix de Danny Boyle pour le traiter est pas idiot du tout. C'est même très, très approprié.
Ce que j'espère, c'est que Disney derrière a pas aseptisé le truc, quoi. C'est clair. Et surtout, bonne transition. On en revient à Freddie Mercury. C'est que à cause d'un problème de dents, Freddie Mercury n'a pas et Queen n'a pas pu se produire dans une émission. Ils ont demandé à Sex Pistols de se produire. Véridique. Donc comme quoi, voilà, Sex Pistols grâce à Freddie Mercury, tout a été lié. Tac tac tac. Alors, quel artiste vous aimeriez voir en biopic, que ce soit français ou international? Euh, Personnellement, j'aimerais bien voir un peu plus de biopics sur des compositeurs de classiques, mais pas des trucs justement de téléfilms, quoi. Je veux dire, on a Amadeus qui est Ouais. connu, et Amadeus, le film est génial, hein. Après, ça s'éloigne, c'est déjà adapté d'une pièce qui est très librement adaptée de la vie de Mozart, qui raconte un peu tout et n'importe quoi, mais c'est totalement assumé. J'aimerais bien un truc un peu sérieux, on va dire, sur la reconstitution, sur la vie d'une personne, mais un film en même temps qui soit pas ennuyeux, qui soit pas téléfilm. Il y a tout un tas de compositeurs, je pense aux compositeurs un peu romantiques, qui ont des histoires absolument passionnantes. Bon, moi, j'aimerais bien Dvorak parce que c'est mon compositeur préféré, mais il est peut-être chiant comme la pluie adapté en film. Mais il y a des gens qui ont eu une vie absolument dingue. Je pense à Francis Poulenc, un compositeur des années 20, dont on parle très peu d'ailleurs, mais qui a eu une vie euh, hyper intéressante. Le gars a tout fait, il lui est tout arrivé, il a eu une vie sentimentale digne d'une telenovela. Donc je pense qu'il y aurait de quoi faire et ce serait bien qu'on ait un biopic sur du classique sans que ce soit chiant ou académique. Pas un truc terne avec des jolis costumes bien gris et tout le monde est poli. Et derrière, on a une musique d'Alexandre Desplat, quoi. J'aimerais bien voir un truc un peu qui bouge un peu, un truc un peu aventureux, quoi. D'accord. Simon? Je suis... Peut-être les Stones, mais est-ce Ouais. qu'ils donneront leur autorisation vu que c'est devenu une grosse marque? Ça m'étonnerait. Mais il y aurait quelque chose à traiter vu que ça fait quand même 60 ans qu'ils sont en activité. Les mecs ont vraiment tout connu de la culture rock, encore une fois. Ils ont même de la culture pop parce qu'ils sont des monuments même de la culture en général, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. ils ont connu les évolutions de toute la culture pop depuis 60 ans, tous les mouvements, toutes les modes et tous les courants. Ce sera intéressant à traiter, je pense. Mais bon, vu qu'ils sont devenus tellement énormes, que c'est devenu une marque, comment dire, que c'est devenu une marque quasiment intouchable. Si ça se faisait, il faudrait que tous soient morts et que leurs ayants droit autorisent vraiment à traiter le sujet à bras le corps. Bon. Si Là, c'était pour le bien fait, moment. encore une fois, ouais, je serais preneur. Les Stones, c'est quand même tellement imposant que ouais, il y aurait peut-être même une trilogie à faire vu le 60 ans de carrière où ils ont vraiment tout connu. Il y aurait peut-être même une trilogie à faire, mais Ah, une fois, c'est il faudrait que ce possible, soit ça, bien ouais, fait. parce que 60 ans, plus de 60 ans de carrière, en 2 heures, c'est pas possible à tout traiter, hein. Non, je pense pas, non. C'est clair. Sinon, ils vont passer sur des trucs. Alors, il y a un groupe, on en avait parlé aussi sur Twitter, il y a avec toi, Simon, c'est qu'il y a un groupe, je suis étonné qu'ils n'ont pas eu leur biopic et qu'ils l'ont pas fait. Kiss. Ouais, Parce que Kiss, quand même, ouais. c'est... Ah, il y a déjà un film Kiss, hein, c'est Kiss contre Dracula, un truc comme ça, je sais plus. Oui, C'est une grosse exact, ouais. connerie. Mais ouais, c'est vrai qu'il y aurait peut-être à faire, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais été très fan de Kiss, donc Mais après, c'est vrai que Kiss, dans le milieu métal, on a tendance à se foutre de leur gueule, honnêtement. Donc, ouais, voilà, c'est ça que, parce que, enfin, c'est ça que ils sont quand même, bon, ils sont quand même à un niveau, mais c'est pas le même niveau que les Stones, Kiss, faut dire ce qui est, hein, c'est, non, c'est le niveau de Kiss, quoi. ouais, voilà, ils ont pas, ils ont quand même deux morceaux très connu, mais qu'un qui est rediffusé, qui est archi diffusé, c'est I Was Made Loving You. C'est voilà, c'est Ah oui, l'un non, des c'est la pub. morceaux les plus connus. Mais après, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas, bah déjà, ils ont pas le même niveau que, bon allez, ils ont pas le même niveau que Motley Crue déjà. Non. Et après, c'est vrai qu'ils sont pas si scandaleux comme ça, quand même, hein, les mecs. Hein, peut-être dans Non, faut les pas en années filer. 70, ils étaient scandaleux. Et encore,
Ouais, non, Ouais, non. Non, c'est vrai qu'ils étaient gentils quand même. Tu vois, j'aime bien Kiss, mais je reconnais qu'ils sont un peu gentils quand même, hein. très. Ouais, ils sont très gentils. Allez, on va faire une petite dernière sélection. Qui vous voyez donc comme tiens, un biopic qui devrait Michael Jackson, qu'est-ce que vous en penserez s'il y a un biopic? On a eu Euh, tellement de trucs sur Michael Jackson depuis qu'il est mort. ouais, qu'on J'ai sait l'impression plus, en qu'on a fait. plus de vie, mais pitié, quoi. Je suis personnellement pas fan de Michael Jackson, donc je pense que les fans de Michael Jackson, ils veulent du contenu, mais Ouais. j'ai l'impression qu'on a tout eu, quoi. Ouais, Il y a pareil, pas donc. un centimètre de sa vie qu'on connaisse pas, au mec. Sans compter que maintenant, c'est même plus discerner le vrai du faux avec Ouais, toutes les affaires. Il y en a qui sont sûrement fondées, d'autres infondées, alors c'est un vrai ouais, bordel. ça, en plus, bon, faire un, faire un biopic qui serait totalement innocent, ce serait un peu débile. Faire un truc sur les affaires de pédophilie, ce serait risqué. Donc, je sais pas trop comment il le prendrait. Bah déjà, Franchement, un biopic sur Jackson, rien que d'y penser, ça me lasse, quoi. ouais, j'avoue, parce que Pareil. comme on se disait, comme on disait Simon à juste titre, c'est avec les Stones qui est une grosse marque, et que, voilà, et que ils veulent pas trop mettre de gros trucs. Imagine Michael Jackson, une marque qui est morte depuis, enfin, un artiste qui est mort depuis 2009. C'est sûr que pour les trucs croustillants, les trucs intéressants, ils vont pas les mettre, hein. Avec les endroits qui sont toujours là, heureusement, hein, que ces enfants sont toujours là, c'est bien. Mais ils sont encore jeunes et ils peuvent refuser, ils peuvent avoir un droit de regard suffisant sur leur Internet, hein. Mais je sais même pas si ce serait intéressant, quoi. Ouais. Je sais pas non plus, Il se c'est mettait vrai. déjà tellement en scène, je sais pas ce qu'il y aurait de plus à raconter. C'est vrai qu'il a Ouais, vécu sa vie sur scène, donc depuis l'enfance. Donc, On a tout, honnêtement, on a tout de filmé. ouais. ouais, Presque. c'est vrai. Bon, à part sa vie enfant quand il se faisait tabasser par son père, mais bon, ça, non, ça c'est vrai que ça n'a pas été filmé, heureusement d'ailleurs, mais Ouais, heureusement, sinon il y c'est pas aurait eu des super spécial problèmes. du tout, mais C'est par clair, il y ça. aurait eu des problèmes sinon, je crois. Bah, vous voyez quoi d'autre comme biopic, comme artiste biopicable? Alors, moi, ce qui m'étonne, il a déjà eu des moitiés de biopic de son vivant, et c'est pareil, une énorme flemme à l'idée que ça sorte. Johnny est mort depuis pas tellement longtemps. Je sens que le cinéma français ou belge, à un moment, il va nous faire un truc, il va nous faire un Ouais, truc sûrement. cool, comme Clo-Clo, hein, exactement, sur Johnny, et ça va être, j'ai déjà flemme, flemme qu'on affronte ça, quoi. Ouais, pareil aussi, ça me fatigue d'avance. Non, Et en plus, ça va être pareil, ça va montrer vaguement que oui, il prenait un peu d'alcool, un peu de drogue, mais ça montrera jamais qu'il frappait sa femme ni rien. Il faut pas Ah déconner. bah non, ça va, ouais, non, ça va pas montrer les trucs les plus Ça nous aspects. montrera que c'est un rebelle. Ouais. ouais. Mais il y a un On documentaire n'est sur jamais lui qui est fini sorti comme là homme. sur Netflix il y a quelques jours. Euh, Si, si, il y a un documentaire sur lui qui est sorti là il y a Hein. quelques jours. Mais documentaire un peu indépendant ou un peu ou par sa famille, par les gens qui le représentent. J'ai vu que c'est pas j'ai vu que, bon, la boîte de production c'est Black Dynamite, donc c'est quand même des mecs qui sont, je connais deux noms, la société, donc à mon avis, c'est pas non plus des indépendants, mais je pense que, vu que les mecs, je sais pas qui c'est, les réalisateurs, je ne sais pas qui c'est, mais comment dire, mais vu que ça a l'air d'être, vu qu'apparemment il y a des intervenants extérieurs comme Pascal Obispo ou Adeline Blondio sur les sommes, ouais. donc à Ouais, mon avis c'est d'accord. le truc bien aseptisé. Ouais. Donc déjà, Pascal Obispo, j'ai lâché l'affaire, donc dès que t'as dit Pascal Obispo, je fais pas autre chose. Donc c'est pas la peine. Ok. Non, mais je crois que c'est un truc bien aseptisé à mon avis. Donc j'ai regardé le premier épisode et après je me suis dit, ah, une saison, et ça dure entre 33 minutes. Pitié. Ouais, c'est pour les fans. À mon avis, c'est pour les Voilà, fans. ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas regardé plus loin, quoi. Johnny, Alors, sur Johnny, il y a un film qui est très marrant si tu as envie de voir un nanar, quoi. C'est Jean-Philippe.
Oui, j'ai déjà vu. Ah, il était trop marrant ce film. Moi qui aime bien les trucs alternatifs en s'imaginant qu'est-ce que aurait été quelque chose sans s'il y aurait eu un événement marquant, enfin s'il y aurait eu un événement qui aurait chamboulé. Ouais, Jean-Philippe, il était marrant quand même ce film. Ah, il était dingue. Oh, ah, il était marrant comme film. Avec Lucchini qui joue Lucchini. Grave. Jean-Philippe, Bon, quoi. voilà, ouais. Bon, un petit dernier pour la route, un biopic, un artiste biopicable parce que là, à part Debbie Harry, donc Blondie, tu nous as parlé du compositeur comment tu m'as dit Manon? Oula, moi c'était des compositeurs lointains. Je t'avais dit, moi je pensais à Poulenc. Voilà, Poulenc. Tout ce qui est compositeur un peu des années 20-30 français, qu'on a tendance à un peu reléguer, ou alors on connaît que quelques morceaux d'eux. Et c'est des gens souvent qui ont eu une vie absolument dingue, genre qui prenaient de l'opium et et autres trucs fun et qui ont vécu pendant la guerre, etc. Il y a des trucs sympas à faire, mais il faut se pencher dessus, quoi. Donc D'accord. il faut pas que ce soit un vieux Jean-Luc de 65 ans, un peu bourgeois Ouais. sur les bords, qui fasse son film tout gris et tout académique, un peu ennuyeux, qui gagne un César pour les costumes et basta, quoi. Je le vois déjà le film, hein, c'est terrible, mais Avec terminé. Grave, ouais. Bon, bah, je pense que ça touche à sa fin, à mon avis. Hein. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi. merci à toi. C'était un plaisir, on a bien. Franchement, c'est la première fois où je m'investis bien dans un parler de l'instant. Là, c'est. Ah, ça fait. Là, franchement, j'étais bien investi là sur. Ça m'a. Voilà. Mais bon, les biopics musicaux, c'est quelque chose. Parce que on aime tous la musique, voilà, on a tous un lien particulier avec la musique et le cinéma, donc voilà. Bon, quoi que j'aurais pu en parler sur Stallone quand même, hein, j'exagère. Quand j'y repense aux précédentes émissions, j'ai pas pu parler plus que ça. Zut, je vais la refaire. Non mais en tout cas, c'est un sujet un peu intéressant les biopics musicaux parce que on en a chaque année quoi en fait. Hein. Oui, Ouais, maintenant, ouais. ouais, on Ouais, en c'est a une bonne devenu journée. Je pense que c'est un genre à part entière, hein. Ouais, et vous savez un quoi, rapport. je pense que c'est un biopic qui, C'est un investissement franchement, sûr, quoi. C'est sûr que tu auras les fans qui vont venir, donc voilà. Ouais. exact. Il y a deux biopics que je pense que j'aimerais bien voir. Un, ce serait sur George Michael. Ouais, ouais, Ouais. faut voir ce qu'il Faut ferait voir. avec. Ouais. Faut voir. Mais faut que ce soit un truc qui soit pas trop gentil, quoi. Faut quand même Mm, qui t'explique comment il est devenu George Michael, en fait, musicalement, déjà. mm. Il y a ça, cet aspect-ça. Mais après, il faudrait qu'il te montre pas l'aspect idéaliste, quoi. Parce que, voilà. Mais après, c'est vrai que il y a eu un peu tout sur les scandales de George Michael. Bon, enfin, on verra. Et un groupe qui pourrait avoir un biopic, moi je dis, Genesis et Phil Collins. Ah ouais, Phil Collins, Les Collins, ouais. ouais, surtout que malheureusement je touche du bois aussi parce que je l'aime énormément. Ouais, là, il est pas en très bonne Donc, santé. ouais, je pense que dans quelques années, ils pourront Ouais, faire ouais. un peu plus tranquille, malheureusement. Ça peut être intéressant, mais c'est pareil, faut pas que ce soit mignonné et académique et chiant, quoi. C'est clair. Bon, bah voilà. Sinon, voilà, vu que je viens d'y penser à un truc, c'est que vous savez que Bruce Willis Oui, la Allez, phase. à l'heure. est à la retraite forcée, hein, malheureusement. Mm. C'est que j'envisage de faire le prochain PDL sur Bruce Willis et je voudrais savoir si l'un de vous est chaud pour être le premier intervenant de la prochaine. Ouais, sur Bruce Willis, ouais, pas de souci. Ok, Ça c'est peut bon, être donc très souvent drôle Bruce pour Willis. Bruce Willis, ouais. Surtout ces derniers films, le pauvre. Maintenant, on sait Ouais, pourquoi il j'avoue. est à la chaîne. Ouais, Mais c'était une malheureusement. théorie Ouais. depuis longtemps, hein, qu'il était malade et que c'est pour ça qu'il faisait des films un peu nuls à la chaîne, d'ailleurs. D'accord, moi je savais pas cette histoire. En fait, je l'ai appris qu'il y a quelques semaines, hein, qu'il y Bah, a quelques mois qu'il ça fait était très malade. longtemps qu'il y avait une théorie. On pensait qu'il devenait sénile et que c'était pour engranger un max d'argent facilement pour mettre sa famille. Bon, ils sont à l'abri du besoin, mais pour pouvoir être confortable pendant sa retraite. Et c'est pour ça qu'il a enchaîné les DTV un peu nuls. D'accord. Ouais.
Parce que Beaucoup, quand Stallone et qui très disait, amusant à voir. parce que quand Stallone qui disait, ouais, Bruce Willis, il encaisse, ça me fait bizarre. Mais le monde de savoir que quand Stallone disait Bruce Willis, en fait, c'est un feignant, il va encaisser son chèque et rien faire. Bah, sachant que comment il était à ce moment-là, tu te dis, ouais, la phrase, faudrait qu'il s'excuse, quoi, Stallone, maintenant, parce que, Après, il y a pas que ça derrière, je crois, les mots de Stallone. Il y a aussi Bruce Willis est fameusement ne fait par exemple, même avant, hein, ne faisait fameusement pas d'efforts de promotion ou très peu. ah, d'accord. C'est Forcé vrai par aussi. contrat, Ouais. etc. Il y a de tout. Faut pas non plus, faut pas voir non plus. C'est plus compliqué que ça, quoi. D'accord. Très bien. Alors, donc, je note Simon pour le prochain sur Bruce Willis, et Manon, tu veux en être aussi? Je sais pas si je pourrais en être, je te dirai ça, mais pourquoi Ok. pas. Je te dirai ça, je garantis pas Ok. d'être disponible, mais why not? Ok, ça marche. Bon, en tout cas, Et appelle merci à Oliver vous. aussi. Hein. Hein? Non, mais vu que tu peux inviter plus de 2 personnes, appelle aussi Oliver, et puis je sais pas. Oui, appelle peut-être des gens qui s'y connaissent en Bruce Willis. Ouais, ouais, je vais voir avec Oliver ou Sam s'ils sont chauds, ouais, ouais. Non, bon, ça y est. Il va dire, oh Les putain, gars, fais chier Bruce Willis, merde. Non, mais ouais, je vais voir avec Oliver s'il est chaud pour Bruce Willis, et puis voilà, hein, on va voir qui est chaud pour Bruce Willis. Et puis, je te tiendrai au courant, Simon, y a pas de souci, t'inquiète. ça marche. Bon, passez une bonne fin de soirée, un bon Pareil. week-end, et puis à la prochaine. Bye. Ciao, ciao. C'est quoi ça? Oh. Attendez, je vous... Hop. Tu vas y arriver. Ouais, t'inquiète. Merde. Hop. Ah, chiotte. Merde. Attends, parce que je voulais faire mon truc de fin aussi, c'est pour ça. Bah attends. Alors, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine émission et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.